Tous les jeudis, lorsqu'il est 10 heures sur Info TV, nous avons un arrêt majeur pour évoquer des problèmes ayant trait à la spiritualité. Il s'agit donc de jeudi spiritualité sur Info TV, 10h, 11h52. Mesdames, messieurs, bonjour. Sentez-vous justement salués et honorés à notre niveau. Nous serons toujours contents de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Ce matin, nous avons choisi de marquer un arrêt important, un arrêt pertinent et certainement un arrêt profond sur ce nouveau phénomène au Cameroun. Ils sont nombreux qui s'accordent. Ils s'accordent à dire qu'au Cameroun, le sang coule de plus en plus. Le sang coule à flot. Il y a des femmes qui abattent leur mari et vice-versa. Il y a des personnes qui brûlent de manière compliquée. De toutes les façons, il ne se passe plus un jour au Cameroun sans qu'on ait un cas où un monsieur a abattu sa femme, une femme a abattu son mari, une femme a tué ses enfants et s'est donné elle-même la mort. Pourquoi tant de sang au Cameroun ces dernières semaines? Y a-t-il une explication sur le plan spirituel à ce phénomène? C'est la problématique que nous posons sur notre table, sur justement notre plateau d'échange. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508, ce canal plus international. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Parfa ici, imam des modérateurs. Je dis bonjour à mes chers copanélistes, toujours présents et toujours actifs. Certains sont debout, toujours debout. Je dis, et quand je vais utiliser l'autre expression, je salue nos fidèles téléspectateurs. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane. Et je salue, je salue un gardien de prison qui a sollicité que vraiment le salut à l'espace minier s'appelle Maxen Apom de la prison principale de Konengi. Un gardien de prison. Un gardien de prison, Maxen Dieu Apom. merci. Il vous envoie une salutation particulière, bon? monsieur, il a demandé qu'on vous salue. Je salue les bons gardiens de prison. Oui. Parce qu'il y en a qui abattent déjà leurs femmes. Non, bon, ça c'est des cas très isolés. Donc la plupart lui, je présume que c'est un bon gardien de prison. Oui, Maxime Apom, c'est un bon gardien de prison. Et je salue aussi les deux régisseurs des deux prisons, la prison centrale, la prison principale, qui nous aident à ces périodes de Ramadan, à assister aussi les prisonniers qui jeûnent, prisonniers musulmans qui jeûnent à ce mois de Ramadan. Effectivement, c'est le mois de Ramadan chez les musulmans. Pour cette année, c'est une coïncidence au niveau des chrétiens également. C'est la période de carême. Je pense que nous avons commencé le même jour. Le carême chez les chrétiens et la période du jeûne de Ramadan chez les musulmans. À toutes ces personnes-là, nous leur souhaitons beaucoup de courage. Si leurs prières peuvent faire en sorte que le Cameroun se porte mieux, ce serait l'idéal. En face de l'imam Cheikh Ali, on accueille Tot abonné. Bonjour. Bakere Mojang Aïs, Makonin Bessemine Biva, Makonin Bessemina Metan, Minabon Newt, Minamina Miss Minasi, au thème à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Tot est métaphysicien, il est égyptologue, mais également très grand spiritualiste. Il est enseignant, il nous accompagne tous les jeudis depuis pratiquement près de 2 ans. Merci d'être là, Tot. À côté de Tot, nous avons le docteur Noir, qui est un homme d'église. Non, docteur Efala. Docteur Efala. Oh, j'avais le docteur Noir dans ma tête. Mais là, c'est le docteur Efala. Bonjour, docteur. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonjour à tous mes copanélistes. Et je crois qu'aujourd'hui, le débat sera assez courtois. Parce que la dernière fois, je suis sorti avec un goût un peu amer. Vous voulez faire cette précision d'entrée de jeu? Oui, d'entrée de jeu. Cette mise au point. Cette mise au point, parce qu'effectivement, il y a des savants ici qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de nuance. Même si ces nuances sont subtiles, il n'y avait pas de nuance entre destin et destinée. Et même en taxi de tout. Ah, vous êtes allé approfondir les recherches? Non, j'étais convaincu, c'est pour ça que je défendais. Ça fait après 2 mois. Oui, en fait, parce que j'étais presque insulté ici, injurié ici. C'est-à-dire que je veux parler de dessus. Ne sont pas passées. Je veux parler que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça que j'ai dit que j'espère que ce sera plus courtois, parce que j'ai vu des afro-centristes qui défendent bec et ongle l'Afrique, exalter la langue française et estimer qu'ils s'expriment mieux que nous
et que nous ne sommes pas, nous ne savons pas très bien nous exprimer. Alors que, en fait, je me pose bien la question, si c'est les tonnes qu'on défendait comme ça, je comprendrais mieux. Donc on ne peut pas faire une chose et son contraire. Donc je voulais mettre cette précision. Merci, docteur Ifala. Je souligne que vous êtes justement un pasteur, vous êtes le président, je vais dire ça de main simple, le président des églises de réveil de la Fédération des églises de réveil du Cameroun. Merci d'être là. En face de vous, lui, c'est notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, Patrick. C'est un plaisir d'être là une nouvelle fois ce matin pour jeudi spiritualité. Il commence déjà avec des mises au point. Quelques, je sais pas, c'est pas des biscuits, mais quelques pots de banane. Je pense qu'on va bien s'amuser ce matin. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce sera un jeudi spiritualité vraiment spécial au travers de la thématique que tu as bien voulu choisir et nous soumettre ce matin. C'est un plaisir de retrouver des accoutumés du programme. Je pense qu'on va passer un bon moment de télé. Nous pensons effectivement que nous allons passer un bon moment de télé. 10h, 11h52, c'est jeudi spiritualité. Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à tous et toutes celles qui sont connectés à l'instant et qui sont toujours là lorsqu'il est 10h pour déminer l'espace. Votre accoutrement me rappelle certains élèves des écoles anglophones. Hein. Bah oui, il faut rendre hommage à ces élèves ce matin. Comment tu vas, TVB? Ça va très bien. Ça promet? Ça promet. Les voisins, les voisines, ça va? Non, les voisines, ça ne va pas. Vous savez Pourquoi? que je sors très tôt, les voisines n'ont pas le temps de me voir. Et je rentre très tard, les voisines n'ont pas l'occasion de me voir. Donc, elles peuvent te voir à la les télé voisins, le par matin. contre, sont contents. Ah, c'est mieux. Parce que je ne suis pas là. Ah bon? De toutes les façons, TVB, lorsqu'il nous retrouve sur ce plateau, il nous amène toujours faire un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent abondamment de religion. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, s'intéresse donc à cette coopération et ces rapports entre le Cameroun et le Vatican. Le pape arrive, c'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal qui nous précise que Léon XIV, qui effectuera une visite apostolique à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril prochain, répond à une invitation du président de la République Paul Biya. L'information a été donnée hier à travers un communiqué de presse par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo Ayolo. Et déjà, l'annonce de ce 4e séjour papal suscite une grande allégresse au sein de la communauté nationale, d'après le constat qui est fait par Cameroun Tribune ce matin, de la page 2 à la page 4. Pape Léon XIV, priez pour nous, s'exclame le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo. En visite au Cameroun du 15 au 18 avril, le souverain pontife va débarquer dans un pays immobile, déchiré par les conflits et en proie à la désespérance. Le message d'espoir et de bénédiction du Saint-Père est fort attendu et c'est bien sûr Mutation qui revient donc sur cette visite du pape Léon XIV en page 9. Le messager parle également de cette visite en une. Pape Léon XIV, venez nous sauver, le journal s'exclame. Crime passionnel, féminicide, incendie, jeunesse à la dérive, accident de la circulation, malaise social et drame liés à l'exploitation minière ont provoqué en quelques semaines une hécatombe nationale alors que le pays se prépare à accueillir du 15 au 18 avril le souverain pontife pour une visite pastorale placée sous le signe de la paix. Le jour d'Aman Mana revient avec cette autre actualité ce matin et parle de Anissé et Kane. L'enquête de la gendarmerie fait débat et bien sûr le communiqué du MINDEF est à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Affaire Martinez-Zogo. Des avocats dénoncent la recrudescence des menaces et intimidations. Information à lire en pied de une du journal d'Aman Mana. Le point qui est disponible en kiosque s'intéresse à l'opposition ainsi qu'au décès de Georges Anissé et Kane. Autopsie, le verdict. Le communiqué du MINDEF est à retrouver en page 3 du journal Le Point. C'est bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale qui parle également de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, congrès de Yaoundé, Kamwat
secteur eau potable à flot. Ce journal revient donc sur l'organisation de cette rencontre qui s'est tenue ici même à Yaoundé. Il s'agit bien sûr de la du 23e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. On en parle en page 7 du journal Le Point. Climat social s'intéresse à l'eau potable à Yaoundé. La Cam Water passe à l'action. Yaoundé respire mieux grâce à l'action de la Cam Water sous la direction éclairée du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et avec le soutien du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lindou Essomba. La Cam Water a lancé un projet ambitieux pour améliorer l'accès à l'eau potable pour des milliers d'habitants de la capitale camerounaise. Ce projet est présenté en page 2 du journal Climat social. Le Comica destitue Miss Cameroun Josiane Golonga quand intimidation et silence mènent la danse. Information à lire en sommet 1 de Climat social. Convergence parle ce matin du secteur de l'éducation de base et Tunzingwa, le véritable réformateur. Ces faits d'armes au ministère de l'éducation de base font l'unanimité et mettent en avant les pratiques scolaires allégées. La question du recrutement des enseignants de l'ordre du primaire et de la maternelle se fait dans les règles de l'art. D'autres chantiers qui contribuent à asseoir une éducation de base qui forme de bons produits sont mis en orbite. Et bien sûr, en page 3 du journal de Blaise et Sengue, Convergence. Nous retrouvons à présent la République presse de Timothée Essomba Bena qui s'intéresse à la géopolitique des ressources. Le Cameroun déploie son armure minière alors que le pays bascule officiellement dans le cercle restreint des producteurs miniers mondiaux avec une fortune souterraine estimée à 241 000 milliards de francs CFA. Le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, professeur Foukalistus Gentry, accélère la cadence. L'information est à lire de la page 3 à la page 11 du journal La République Presse qui en parle ce matin. L'économie de Thierry Ekouti nous permet de refermer cette revue de presse et le journal L'économie parle de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le Cameroun a du mal à sortir de la liste grise du GAFI. Le pays est sous surveillance depuis 2023 et peine à remplir toutes les conditions nécessaires pour améliorer sa position par rapport aux standards du groupe d'action financière, en abrégé GAFI. C'est bien sûr avec cette information et ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2, je veux le dire, sur Info TV ce jour. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, indétrônable et surtout indéniable. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci, merci à vous TVB pour cette brillante revue La Presse. Nous nous disons à demain, 10h pour la dernière le de la dernier tournage. Exact. Nous restons avec les sorciers. Restez avec les sorciers. Le sang coule à flot oui. Au Cameroun. De plus en plus. Pourquoi cet état de choses? Il faut s'interroger. Et nous nous interrogerons. Et on donnera des réponses. Exact. Le tout n'est pas de s'interroger. Mais il faut trouver des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. TVB, El Perfecto. mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. Merci bien. Alors, docteur Efala, docteur Tot, Alain Douk, Cheikh Ali Imam, la grande actualité de ce matin, et nous nous reposons sur la correspondance du ministre, directeur du cabinet civil de la République hier, M. Samuel Vondoyolo, qui nous informait donc que le pape arrive. Selon Marie-Claire Nana, le pape arrive. Une visite qui aura lieu du 15 au 18 avril 2026. C'est à l'invitation du président de la République, son Excellence Paul Biya. Votre commentaire? Bon, monsieur Parfait, ici, vous savez, le pape, c'est un représentant d'un État. On dit le Vatican, c'est le plus petit État dans le monde entier. Je pense que c'est un homme religieux ou spirituel. Vous savez que souvent, lorsque le Cameroun traverse des périodes de troubles, on invite le pape. On invite le pape. Ah bon? Soit disant pour bénir, ou bien pour assainir, ou bien pour calmer les tensions. De toute façon, nous, on regarde. Parce que depuis des lustres que le pape arrive au Cameroun, on a l'impression que les choses vont dans le sens contraire. Vous parlez comme ça parce que vous êtes musulman? Non, pas du tout. C'est un constat qui est réel. J'ai l'impression de parler avec désinvolture. Non, tout le monde, c'est un constat qui est réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. On n'a pas besoin d'être musulman ou non musulman pour faire ce constat. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Que le pape arrive? Oui, et vous pensez que le Cameroun va bien depuis qu'il arrive, depuis des années qu'il arrive? Il va nous sauver. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Et qu'il va prier pour nous. Nous, on a espoir qu'effectivement des choses s'améliorent. C'est l'espoir qu'on a, mais on constate que ce n'est pas ça qui va changer les choses de toute façon, ici. C'est les Camerounais qui doivent changer les choses.
Ce n'est pas des étrangers qui doivent changer. Même si c'est le plus grand imam de l'Arabie Saoudite qui vient, ça va changer quoi? Ça ne va pas changer la mentalité des Camerounais. Le problème, c'est la mentalité des Camerounais. Vous aurez beau prier, si vous ne changez pas, rien ne va changer. D'abord, le Coran nous enseigne que Dieu ne change pas l'état d'un peuple si le peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Si nous ne changeons pas nos mentalités, on détourne les milliards. Le pape a quoi y voir avec ça? Bon, si le pape vient et que sa venue fasse qu'on rembourse les milliards détournés, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Parce que les problèmes qu'il y a au Cameroun actuellement, c'est parce que la population souffre. Il y a une minorité qui se réjouit et qui jouit des biens du Cameroun, pendant que la majorité les observe et souffre. C'est ça qui est la question. S'il vient au Cameroun et que tout l'argent soit restitué et que les routes soient goudronnées et que les Camerounais commencent à vivre normalement, tant mieux. Mais si ça venu au Cameroun, ne change rien. C'est compliqué. Très bien. Donc je fais le constat en tant que Camerounais et donc en tant que musulman. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il faut dire que ces 40 dernières années, tous les papes sont venus au Cameroun. Hein. Nous avons une pensée pieuse. Docteur Effala pour le pape Jean-Paul II. Nous avons également connu le pape Benoît XVI, qui est également venu au Cameroun. Maintenant, nous avons le pape Léon XIV qui foulera également le sol camerounais du 15 au 18 avril. Il ira également du côté de Douala, mais également du côté de Bamenda. L'imam Cheikh Ali pose un autre problème. C'est bien beau que nous accueillions le chef de l'église catholique romaine au Cameroun, le pape qui est une personnalité très importante au niveau du monde entier, mais il faudrait que l'arrivée du pape puisse considérablement changer le Cameroun. Si ce n'est pas le cas, il trouve que cette visite ne nous sert pas à grand chose. Vous partagez cette opinion? Je suis pas loin effectivement de son opinion. Je commencerai déjà par dire que le terme pape même m'agace un peu. Et pourquoi? Et même quand on dit le chef de l'église catholique romaine. Alors, en ce moment-là, nous avons envie de donner raison un peu à Tot. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas une église d'une... dire que l'église, qu'est-ce que le chef de l'église catholique romaine? Peut-être comme un homme d'État, comme l'autre l'a dit, parce que je crois que l'église doit porter le nom de sa localité. C'est-à-dire que c'est l'église de Christ à Yaoundé, c'est l'église de Christ en Italie, ou à Rome, c'est l'église de Christ... Mais maintenant, quand on devient romain, étant camerounais, n'est-ce pas, de la colonisation, quand on est obligé de porter ce que nos parents appelaient italienne pour faire allégeance à l'Italie, n'est-ce pas, de la colonisation, c'est pour ça qu'en Eondo, on appelait ça italienne, pour dire que nous appartenons à l'Italie. L'église n'est pas l'église, c'est-à-dire que l'église d'une localité, c'est-à-dire que d'un pays. Comment il est chef de l'église, si on se limitait à chef de l'église catholique, par exemple, on pouvait encore comprendre. La question que j'ai posée à l'imam Cheikh Ali, je la repose. Hein. Oui, j'en viens. Vous parlez aussi de cette manière-là, parce que vous êtes de l'église de réveil, c'est ça? Non. Si vous étiez un prêtre de l'église catholique, vous alliez avoir ce genre de discours? Il y a des prêtres qui n'osent pas, mais qui en réalité pensent comme je pense. Donnez quelques noms. Non, je ne peux pas donner les noms ici. Je dis ceci, moi je ne parle pas de l'église catholique, mais je parle de cette forme. C'est-à-dire que si c'était église catholique du Cameroun, oui, église catholique de la Côte d'Ivoire, église catholique romaine, l'église catholique a une racine, et la racine de l'église catholique, ce n'est pas Yaoundé. La racine de l'église, ce n'est pas Rome non plus. Rome n'a fait que la récupérer. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que la racine de l'église, ce n'est pas Rome non plus. Rome a fait comme, effectivement, nous connaissons les Occidentaux à un moment. Toute cette démonstration, c'est pour saboter la... Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que je précise un certain nombre de choses. Pour moi, ça me gêne quand on dit Église catholique romaine. On devrait dire peut-être Église catholique camerounaise. Parce que l'église n'est pas l'église d'une communauté, d'une ville, d'un pays. C'est-à-dire que non, on ne peut pas s'approprier l'œuvre de Dieu romaine, ça n'a aucun sens. Merci. Donc maintenant, s'il vient en tant qu'un homme d'État, pour régler peut-être pour des problèmes diplomatiques,
On n'a aucun problème de diplomatie avec le Vatican. Il vient en tant que grand homme, grand chef d'église. Voilà. Docteur Toth, je peux imaginer ce que vous allez dire, mais je vous rappelle calmement que le pape arrive. Et je vous dis également qu'il pourra nous sauver parce que nous avons des crimes rituels, des féminicides, des crimes passionnels, et ainsi de suite. Si le pape arrive, lui qui est le représentant de Saint-Pierre, je pense qu'il peut prier pour le Cameroun et que nous revenions à des meilleurs sentiments. N'est-ce pas, Toth? L'arrivée du pape, au contraire, va entraîner davantage de crimes et de meurtres. Oh là là. J'ai vu il y a quelques semaines l'arrivée du grand représentant de l'ordre de Malte, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, qui allait poser les mains sur, je ne sais pas où c'était l'archevêque ou... Oui, c'est la franc-maçonnerie, l'ordre de Malte c'est la franc-maçonnerie. Ah bon? De même que l'ordre des Templiers, c'est la franc-maçonnerie. Donc le grand maître des maçons arrive au Cameroun. C'est pour ça que les maçons peuvent annoncer fièrement que le pape arrive. Non, mais le pauvre fidèle. Est-ce que le pape a quelque chose à voir avec les francs-maçons? Bien sûr, l'ordre des Templiers. Est-ce que le pape est dans l'ordre des Templiers? L'ordre des Templiers, ça sort du Vatican, c'est un ordre du Vatican. Et c'est le pape qui est le chef? Bien sûr. Mais les Templiers, c'est les gars qui faisaient l'Inquisition pour répandre l'évangile et protéger. C'est d'eux qu'il est question. C'est ça. Donc, je parle en tant que métaphysicien, celui qui sait maîtriser très bien son sujet. Donc les francs-maçons ont demandé au pape de venir, pour venir régler leur compte, leurs choses entre eux. Maintenant, le peuple ignorant ici en bas, qui rêve que vraiment Dieu... Non, je suis un peu embrouillé, Toth. Vraiment, explique-moi ça bien. Moi, je vais à l'église. Je vais à l'église, parfois je vais en volier. Parfois, non, il faut pas rire. Parfois, je vais à la cathédrale, le prêtre dit la messe. Moi, je ne suis pas franc-maçon. C'est pour ça que je dis que toi tu es le pauvre fidèle d'en bas. Ah bon? Tu ne maîtrises pas les choses compliquées. C'est ça que je suis en train de parler. Ah, toi tu vas là-bas avec l'idée qu'on t'a dit que c'est là-bas que tu vas aller entendre la parole de Dieu. Et que ceux qui parlent sont les représentants de Dieu. Alors que pour moi, je ne vais pas mâcher mes mots, ce sont des diables en soutane. Non, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire. Donc, faites trop attention. Que le pape aille en Corée du Nord, qu'il aille en Chine, qu'est-ce qu'il vient chercher au Cameroun? Ça montre tout simplement que le peuple noir est encore couché devant le colon, assujetti. Et le rôle de l'arrivée du pape au Cameroun, c'est de freiner par tous les moyens tout relan révolutionnaire portant sur la renaissance africaine du peuple noir. Donc, il y a une mission et il y a des collabos internes qui continuent de soutenir ce joug, cette esclavagisation mentale et spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, comme c'est donc un grand maître spirituel, comme on le présente, quelques jours après, je vais vérifier si les gens n'auront plus faim au Cameroun. Non, si les gens... le pape ne vient pas avec des cargaisons de riz dans son avion. Ce sont des réalités, je préfère. Vous ne demandez pas trop aussi au pape? Oui, mais la prière va faire en sorte que les ventres soient remplis. La prière va faire en sorte que les gens qui ont les blessures sur les bras, les blessures guérissent. La prière va faire en sorte que l'argent qui est pillé puisse être remis en place. La prière va faire en sorte que les jeunes qui sont au chômage puissent trouver du travail. La prière va faire en sorte que le conditionnement au niveau des recrutements, le conditionnement au niveau des positionnements cesse. Parce qu'il y a un conditionnement. C'est pour ça que les jeunes fuient ces milieux-là, aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'après l'arrivée du pape, que toutes ces choses, les crimes rituels cessent. Les meurtres, comme on va parler de ça aujourd'hui, parce que tous les meurtres ne sont pas forcément des crimes rituels. Les crises psychologiques, que les fous sortent, tous les fous disparaissent des rues après le départ du pape. Ça dit, c'est le défi. Donc, tous les gens qui s'agitent en ligne, que vraiment pape vient nous sauver. J'ai dit c'était que la pauvreté cesse, que le chômage cesse, que les fous quittent les rues, que les maladies guérissent. Est-ce que ce sont les fous qui ont invité le pape? Le pape n'est pas venu pour les fous. Je ne sais pas. Dans tous les pays du monde, on retrouve des fous. C'est pour ça que je dis qu'on dit que le représentant de Dieu sur terre. Voilà. Donc il doit guérir même les fous. Qu'est-ce que les fous font encore dans la rue? Donc, moi je laisse dans le défi et que les gens qui ont les blessures, pour toi. que tous les gens qui sont dans les hôpitaux sortent parce que le pape est arrivé. Et que les gens ne meurent plus. Voilà. Merci. Hein. Moi, je termine en disant que ceux qui invitent le pape, ils invitent leur grand maître à eux.
Parce que ça, là, ça ne nous concerne pas. Moi, en tant qu'Africain, en tant que Kamite, en tant que fils de ma tradition, l'arrivée du pape n'effleure même pas ma peau. Ça concerne les Templiers et l'ordre de Malte, leurs représentants qui sont sur place, qui ont invité leur grand maître. Je me rappelle d'une très belle chanson de Feu Mendoze, une chanson qui avait été justement mise sur pied lorsqu'on recevait un pape ici au Cameroun. Souverain Voilà. Souverain pontife et très Saint-Père. Très Saint-Père. Il va voler sur quel Très Saint-Père. Et c'est du Très Saint-Père là que sortent. Et c'est du Très Saint-Père là que sortent les déclarations telles que qui suis-je pour juger les homosexuels. Donc ne jugez point de quoi que vous ne soyez jugés. Ça veut dire que les homosexuels ont droit au paradis. Il avait dit que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Est-ce que c'est donc faux? Ce sont les enfants de... Finalement, Satan alors... C'est faux. Qui a fabriqué les homosexuels? Non, c'est faux. Si je vous me permettez de répondre en une minute. Oui. C'est faux parce qu'en réalité, Dieu n'a pas pour enfants homosexuels, des homosexuels. Il ne pas faire la différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Parce que si il faut dire que parce que c'est Dieu qui a créé l'homosexuel, alors ça veut dire l'homosexuel devient son enfant, alors même le porc, même le mouton serait également l'enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé. Nous restons des créatures qui a de créé Dieu. les homosexuels. Non, nous restons des créatures de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais c'est pas Satan enfants. qui a créé les homosexuels. Comment je dis, ils sont des créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu a une autre connotation. C'est la raison pour laquelle on le devient même. On devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Chérir vos propos. En posant une question rhétorique à Parfait ici. Qui a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est Dieu. Il a détruit pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'abomination. Ils étaient dans l'homosexualité, Parfait, disons les mots. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'ils étaient dans l'abomination, dans l'homosexualité. Donc si vous dites, il avait donc puni ses enfants. Si le pape dit que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Le pape qui arrive là ne vient pas parler des homosexuels. Non, vous êtes toujours en train de détourner. Non. On dit que ça sort de la bouche du souverain pontife. Et ce n'était pas le pape qui arrive là qui avait parlé de... Non, justement, c'est vous. C'est celui qui est là dans la abolisse l'homosexualité. Si un pape dit que les homosexuels sont les enfants de Dieu, la question qui a détruit les homosexuels à Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu. L'a détruit pourquoi? À cause de l'abomination. Et Dieu a envoyé un prophète, Lot, pour prêcher contre l'homosexualité. Ça veut dire que Dieu a d'abord envoyé un messager pour les mettre en garde contre la pratique de l'homosexualité. C'est après qu'ils ont insisté dans l'homosexualité que Dieu lui a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe et tous ceux qui étaient complices. Est-ce que tu sais que le pape François avait demandé de bénir les homosexuels, les couples hors liturgie? Monsieur Parfait, vous ne donne tort ce que Todd disait. Bon, attendez un peu. Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour les bons, je suis venu pour les pécheurs. Voilà. Il est venu pour les pécheurs se convertissent. C'est pour ça que Dieu a envoyé donc un message aux pécheurs, Lot. Pardon. Dieu a envoyé, parce que Dieu ne punit pas un peuple sans l'avoir averti. Non, Dieu avertit d'abord le peuple. Dieu envoie Lot pour mettre en garde contre l'homosexualité. C'est quand le peuple persiste, insiste dans la désobéissance, que Dieu lui-même décide de détruire ce peuple. Le plus grand cimetière d'homosexuels, c'est là-bas, selon les chrétiens, sur la mer Rouge. Les chrétiens, le plus grand cimetière les chrétiens qui se complaisent dans ces histoires-là vont te répondre que Jésus a dit ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés. Non, on parle de Dieu, on parle pas de Dieu. Et qu'il y a un criminel qui est allé au paradis le même jour qu'on crucifiait leur maître. Et que le criminel, le meurtrier là, il est allé au paradis. Donc, l'éloge du crime, l'éloge de la perversité, l'éloge de tout. C'est ça le christianisme. Calmez-vous. Permettez aussi à Alain Douk, qui, je présume, tout comme moi, est content de l'arrivée du pape au Cameroun. Vous savez, Alain Douk, ce n'est pas... pourquoi Alain Douk le rit déjà? Alain Douk, ce n'est pas tous les jours qu'un État reçoit le pape. Ils sont nombreux, ces États-là dans le monde, qui veulent accueillir le pape, mais le pape n'y va pas. Mais habituellement, les papes viennent au Cameroun. Je pense qu'on doit également mettre cela dans l'actif du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est certainement dans le cœur des papes. Parfait, cher aîné. Cher confrère, tu souffriras de me donner 5 minutes. Jusqu'à 5? Oui. Non, 3. Vas-y, parle. Vas-y, parfait.
Intitrail a dit tout à l'heure, la communauté nationale est en émulation par rapport à l'arrivée du pape. C'est toute la communauté nationale peut-être, sauf moi. Parce que je ne peux pas être en émulation. Absolument pas. Moi. Parce que je connais l'institution en question, je connais son histoire, je connais l'histoire de cette turpitude, je connais le profil spirituel de ceux qui portent l'institution en tant qu'humains. Je connais leurs allégeances kabbalistiques. Parce que les gens pensent que Thoth est totalement à côté de la plaque lorsqu'il a invoqué l'aspect ésotérique, l'aspect maçonnique, kabbalistique de l'allégeance des papes. Il n'est pas à côté de la plaque pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne. Lorsque vous allez, et je l'ai dit ici, lorsque vous allez sur le site internet par exemple du Council on Foreign Relations pour vous donner une idée de ce qu'incarne et représente la papauté dans les relations internationales, dans la diplomatie internationale, dans la géopolitique internationale, vous comprenez immédiatement, quand vous savez ce que c'est que le Council on Foreign Relations, vous comprenez exactement que le pape, c'est le gouvernant du monde séculier. Il est le gouvernant politique et il est le gouvernant séculier. Alors, je vous ai cité un autre livre ici. Les gens n'ont pas fait attention, parfait, ce jour-là. Je vous ai cité l'intellectuel catholique Randy Engels, qui a commis son livre sur l'institution romaine catholique et le rite de la sodomie. Quand vous allez lire ce que Engels a dit sur plus de 1200 pages, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce que vous sacralisez là, vous appelez Saint-Père, ma foi, encore que dans Matthieu 23:8, il est dit que sur le plan spirituel, n'appelez personne père, n'appelez personne leader. Pourquoi? Pape veut dire, pape vient de papas, du roman papas, qui veut dire père. Vous voyez donc, il y a déjà la dynamique de la transgression par rapport à des dispositions bibliques claires. Il se prétend comme étant le successeur apostolique de Pierre. Nous voyons comment Pierre, lui, a marché dans le sillage de Christ sur le plan doctrinal, mais vous allez voir toute la perversité doctrinale vous parliez tout à l'heure de l'homosexualité qui va totalement à contre-pied des dispositions bibliques. Et l'économie de ces perversions sont sans nombre. Pierre était marié. Vous voyez, 1 Corinthiens 9:5, il marchait partout avec son épouse. Mais on a consacré un célibat qui est injustifiable bibliquement, avec tout le corollaire de la sodomie qui accompagne l'institution, et c'est de ça que parle Randy Engels. Quand elle arrive à vous dire, en tant que catholique, dans son ouvrage, que tes papes vivent dans une situation de cohabitation homosexuelle, En tout cas, c'est écrit, c'est pas moi, c'est Randy Engels. Ce n'est pas parce que c'est écrit qu'on dira que c'est vrai. Bon, c'est Randy Il y a Engels des qui le choses dit. qui sont écrites, mais qui sont fausses. Allez lire l'ouvrage. Parfait. Les crimes de homosexualité des années précédentes au Vatican. Allons ailleurs. L'aspect, vous voyez là, on est dans l'actualité, dans les crimes liés au dossier Epstein. Jeffrey Epstein. Les gens ont commencé à dire Epstein parce qu'on ne voulait, comme si on voulait commencer à encoder pour qu'on ne comprenne pas, qu'on peut lire ça comme Einstein, qui lui était d'une certaine appartenance. Bien, pour dire que quoi? Quand vous allez aller dans un tribunal, les dossiers liés à la papauté, dans un tribunal comme le tribunal des droits coutumiers de Bruxelles, allez voir ce qu'on reproche à certaines de ces personnalités que vous adulez là, de la papauté, à des généraux jésuites, à des secrétaires de ci dans l'institution en question, et là vous allez tomber de nu. Vous êtes dans un enfumage, une opération de séduction qui n'a rien à voir avec ce que le commun du peuple croit. On est en train je sais même pas comment parler de telles choses, peut-être qu'il faudrait tout un sujet pour adresser l'institution en question et son apport. On est là, nous, on caracole, on est déjà à 4 visites. Ben, prenons le principe de la cause à effet. Si ces visites font du bien et qu'on est en présence d'un être de lumière, je devrais voir les externalités de lumière dans le pays en question. Parce que nous, on caracole, on est à 4. Si quelqu'un vient te apporter de la lumière et que toi-même tu veux vivre dans l'obscurantisme, on fait quoi? Donc c'est notre choix en fait. Je sais pas. Ok.
Mais je pensais que ailleurs, on a vu avec la véritable dynamique chrétienne de la première garde, comment des gens qui avaient de la lumière, qui portaient l'évangile, ont pu influencer le monde de leur époque, et cette lumière s'est diffusée. Peut-être qu'en fin de compte, ils ne diffusent que les ténèbres, et c'est pour cela qu'on a la répercussion que nous voyons sur le pays ici. Tout. Alors, nous lisons de manière exceptionnelle quelques messages. Hein. Ce que dit le docteur Toth est exact. Pape est la première personnalité. Il a donné le nom d'une loge là, je préfère dire la première personnalité d'une loge dont je partage pleinement l'avis. Sa venue au Cameroun a pour but de contribuer à résoudre les questions liées à cette loge là. Un autre message, bonjour au panca de la modération et et à tous les panélistes. Je savais que le pape viendrait chez nous dès lors que Moulinex est entré au Vatican. Au Cameroun, mon pays est bien aimé. Bonjour à l'imam et à Toth. C'est Ahmed Mahmoud à Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait, à ici et à ton panel. Cher grand frère, vous êtes une lumière. Je voudrais apporter ma petite contribution par rapport au sujet de l'arrivée du pape dans notre pays. Son arrivée est une bonne nouvelle pour l'église de Dieu, mais pour les églises des dieux, ça cause problème puisque ça ne compte pas pour leur existence. Alors, on a un seul Dieu et nous croyons à son Fils Jésus-Christ lui-même qui a dit à ses apôtres, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Alors, notre pays en a besoin. Si nous ne croyons pas aux apôtres du Cameroun, au moins le message du pape va entrer dans nos esprits. C'est Benoît depuis Jouvence. Bonne journée à vous. Un autre message ce jour. Bonjour El Perfecto. Le raisonnement de Monsieur Toth me fait souvent penser au raisonnement de mon petit frère de 4e. Qu'il appelle alors tous ces dieux d'Égypte et tous ses ancêtres pour venir arrêter la famine, les maladies et tout ce qu'il demande au pape de faire. Mais quand il enlève sa casquette de blasphémateur engagé, nous sommes souvent d'accord sur plusieurs points. Je salue l'imam et monsieur Alain Douk pour la pertinence. Je pense même que l'imam devrait devenir chrétien. Il serait encore plus pertinent et plus éclairé. C'est Maël depuis Mimboman. Je pense que c'est la deuxième fois que nous avons ce genre de message ici. Hein. On demande à l'imam de devenir chrétien. Il faut qu'il donne une Si seulement la personne qui écrivait ce message-là connaissait l'origine du christianisme et la philosophie du christianisme. Oui, l'imam voulait dire. Je voudrais dire une chose, hein, à titre d'information. Hein. Moi, j'ai été chrétien catholique. Hein. Ah bon? Bien sûr, je sors d'une famille chrétienne, beaucoup ne le savent pas. J'ai été baptisé, confirmé, communion à l'église catholique romaine. Et mon parent fut l'actuel évêque d'Édéa, l'évêque Jean Bosco. Et pourquoi vous êtes parti de cette église? Je suis parti parce que je trouvais en islam une religion de principe, une religion stricte, une religion de rigueur. Ça, c'est la première chose, oui. Et quand tu vas savoir, cher frère, que c'est la papauté qui a créé, le Vatican qui a créé ta religion, je ne sais pas, tu vas tomber des nues. Deuxièmement, c'est ton avance sans le savoir. Deuxièmement, j'ai fait une étude comparée de religions. J'ai étudié l'islam, j'ai compris. Vous êtes dans le carême, ils sont dans le carême, ça ne te dit rien. Non, ça c'est le calendrier qui voudrait cela. Ah, il y a plusieurs trucs comme ça que vous pouvez t'expliquer. Non, c'est le calendrier. Merci. De toutes les façons, on l'a compris. Ce qu'on retient, moi en tant que journaliste, est que le pape arrive au Cameroun. Du 15 au 18, il sera à Yaoundé. Et il va aller à Douala et à Bamenda. À tout de suite pour la suite.
On repasse la parole à Alain Donc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, pour la dénonciation de ce matin, nous allons rester dans une actualité chaude, celle de la destitution de Miss Cameroun 2025, la nommée Aranganda Golonga Josiane. J'espère que j'y suis arrivé. Alors, nous, ce matin, on ne va pas rentrer dans la polémique pour ce qu'elle est, mais on va quand même dénoncer le fait que nous, on veut voir les externalités même du concept même de ce concours-là et de l'institution. Philosophiquement, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on a même profité de cette histoire de Miss depuis que ça existe? Ça, c'est le premier volet de la question. On veut questionner ça philosophiquement. On va essayer de voir transcendentalement ce que ça nous apporte en tant que Camerounais. Camerounais lambda. Votre histoire de Miss, ça nous sert à quoi? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, mesdames et messieurs, on dit aussi, et je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu au Cameroun, que le concours en question et l'institution sont le prétexte, une plateforme en réalité de proxénétisme, de prostitution voilée. Disons que nous n'avons pas de preuves. Hein? On n'a pas, j'ai bien dit, ce que la perception que les Camerounais ont de l'affaire, des langues le disent. Disons certains Camerounais. Bon, certains Camerounais le disent. Je ne suis pas sûr que Ingrid Amourou partage cet avis. Bon, on verra bien. Nous, on veut questionner l'institution en question ce matin. Voilà, c'est ça. Très bien. Ça nous sert à quoi? Bon, c'est vrai que cette affaire de Miss Cameroun, presque toutes les années, il y a quand même des problèmes avec celle qui a été désignée. Dot, ça nous sert à quoi? Tout ce que moi je sais, c'est que ce sont des événements, des organisations qui existent dans plusieurs pays au monde. Miss, c'est quoi? Miss, c'est qu'on va désigner la fille la plus belle. Vraiment, par la chose terre à terre, non, Tot. On va désigner la fille la plus belle. Et pour le cas du Cameroun, c'est Madame Ingrid Amourou qui est à la tête de cette organisation. Parfois, on voit une Miss qui a été désignée et quelques mois plus tard, on voit qu'on l'a destituée. Maintenant, il est arrivé que nous nous rapprochions de certaines Miss. Lorsqu'elles vous disent pourquoi elles ont été destituées, vous comprenez que cette affaire est par moments bizarre. Docteur Tot, vous avez la parole. Effectivement, je pense que nos frères, excusez-moi, il faut que j'arrange d'abord ma voix pour que... parce que tu as très mal parlé. Tu parles d'origine religieuse tout à l'heure. Le pape t'a foudroyé. Bon, toi, de l'eau, c'est on passe à parler d'avoir quelqu'un d'autre. Alors que le pape le détache. Premièrement, quand on parle de Miss, ça veut dire demoiselle. Hein? Miss, c'est une expression anglaise. Ça ne veut rien dire. Quand on dit Miss, ça ne veut pas dire, Miss ne veut pas dire la plus belle. Bon, maintenant, on va dire élection Miss. Élection des demoiselles. Non, mais la demoiselle est la plus belle. Non, comment ça? Élection Miss, ça veut dire l'élection des demoiselles. C'est-à-dire des femmes qui ne sont pas mariées. Il faut comprendre la couleur secret qui est caché derrière. Peut-être c'est ce qu'on dit chez les étoiles. Mais la raison, est-ce que les filles sont mariées? Miss veut dire demoiselle. Et quand on appelle une femme demoiselle, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. C'est vrai. Et donc, l'exposition des femmes qui ne sont pas mariées, aux yeux de qui? Point d'interrogation. Donc le but c'est quoi? C'est effectivement ce qu'Alain Douk a commencé à ébaucher, le proxénétisme, un réseau de prostitution de luxe. Ce sont des prostituées de luxe. C'est la raison pour laquelle il y a tout un réseautage derrière. Regardez d'abord la première chose, celle qu'on présente comme la plus belle, prétendument. Elle est plus belle que ma femme. Attends un peu. Non, jamais. Ça, on me présente une femme, on me présente que la femme là, elle est plus belle que celle que moi j'ai choisie. Tu vois, c'est quand même impensable. Même si j'ai 3 femmes, les plus belles femmes sur la terre, ce sont vos femmes. C'est pas ce que vous me présentez à la télé. Voilà, ça c'est le premier principe. Et quand tu compares même cette ministre même, au style de femme que toi tu dis, quand tu choisis une femme, tout le monde est d'accord. Mais on te présente une femme que 10 personnes ne seront même pas d'accord. C'est vrai. Que c'est la plus belle. Donc, il y a quelque chose qui est caché derrière. Donc, c'est un problème de réseautage. Il faut accepter les conditions. C'est pour ça que j'ai commencé à dénoncer ça au début de l'émission. Le système de conditionnement des consciences pour accéder à
il faut accepter. C'est quoi? C'est quel? Si c'est pas la vie de Satan. Et ce sont les mêmes gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Bon, heureusement que le Seigneur lui-même, il n'est pas un exemple. Donc j'étais en train de dire que... C'est terrible. J'étais donc en train de dire que moi je prends un exemple simple. Pour ramasser un peu tout. J'ai eu une étudiante dans un établissement dont je ne vais pas donner le nom ici. Je ne vais pas donner le nom de l'étudiante en question. Elle est entrée en première année, c'était une très belle fille. Très belle. Quand elle dit déjà qu'une femme est belle, c'est qu'elle est vraiment... Tout le monde qui va la voir va dire qu'elle est belle. Plus belle que ta femme. Hein? Plus belle que ta femme. Bon, je ne peux pas dire qu'elle est plus belle. On a commencé les trucs là, concours de Miss établissement, concours de Miss. Je la vois se balader dans le hall. Elle est venue pour fréquenter. Elle était pourtant sérieuse à l'école. Je la vois comment elle se balade déjà avec les gens qui font... Elle appelle à côté et dit que viens ici. Tu es venu ici pour fréquenter ou bien tu es venu faire... des Miss. Tu connais le réseau là? Tu connais ce qui est caché derrière le réseau? Non, dans sa tête, c'est qu'il faut qu'on sache qu'elle est la plus belle fille et que tout le monde la désire. Parce que toutes les femmes aiment bien se faire courtiser. Ça, c'est une évidence. Donc, effectivement, elle était bien, c'est-à-dire une belle posture avec des courbures de l'espace et tout, elle avait tout ça. Donc, c'est ainsi que je la mets en garde. Que tu es venu fréquenter, là où tu vas là, on va te gâter là-bas. Elle ne m'a pas écouté. Elle m'a dit, oui, j'ai compris, monsieur, j'ai compris. Quelques semaines après, j'entends, on met les affiches, je vois son affiche, elle dit qu'elle va être mise. Ce qui se passe donc, c'est que dans ces affaires-là, quand on sait que tu es vraiment belle, et que tu n'es pas une fille facile, c'est-à-dire qui ne va pas facilement ouvrir sa porte des étoiles, on te traumatise d'abord, c'est-à-dire le concours, tu sors deuxième plutôt que première. Celle qui sort première, ça dit que sur le plan de la beauté, n'atteint même pas ta cheville. Ça crée donc en toi des frustrations. Maintenant, on t'approche par derrière pour te dire que ça c'est le Miss établissement. Maintenant, il y a Miss Cameroun. Et que là-bas, tu as, elle est au petit niveau. Maintenant, il faut que tu suives tout simplement les directives pour atteindre le haut niveau. Donc, ce qui est arrivé là, c'est juste, c'était un test. Bon, si elle a gagné, c'est pas grave. Toi, tu seras supérieur à elle. C'est ainsi qu'elle entre donc dans les réseaux. Elle commence à faire des défilés partout, hors de l'établissement. Un an plus tard, elle revient à l'établissement. Elle était méconnaissable. Oh là là. Elle a fané, elle était déjà comme une momie. Oh là là. Donc on la suçait bien, comme on le pressait comme ça là. C'est comme ça qu'on traumatise les filles. C'est-à-dire qu'on te démoralise d'abord pour te donner l'impression qu'on va te fait douter de toi-même. On te fait douter de toi. Et c'est ça les tests psychologiques. Elle est tombée dans le piège. Cette fille, je ne l'ai plus reconnue. Elle était devenue vraiment méconnaissable. La crème qu'on voyait en première année, ce n'était plus la même fille. Juste pour donner l'illustration pour qu'on se comprenne. Merci. Cheikh Ali, il y a cette affaire de Miss, il y a cette affaire des top modèles, il y a cette affaire des mannequins. Il paraît qu'ils ont les mêmes procédés. Hein? Vous savez, parfois ici, c'est le milieu du showbiz, comme ils disent. Et vous savez, quand on parle du milieu du showbiz, c'est un milieu qui est très, très malsain. Vous savez, ce qu'on donne souvent, l'impression qu'on donne à ces histoires de Miss ou de top modèles, c'est que c'est des personnes qui sont de bonne moralité. D'abord, pour être Miss, il faut être intellectuel. Hein. On vous dit qu'il faut avoir une licence, on vous dit qu'il faut parler l'anglais, il faut être bilingue, il faut avoir telle connaissance dans tel domaine. C'est l'impression qu'on donne. En fait, l'histoire des Miss, c'est rabaisser la femme. C'est clair. C'est dénigrer la femme. C'est humilier la femme. C'est chosifier la femme. Toi, tu vois qu'on Comment des femmes peuvent passer toute leur vie à marcher nuit devant les gens pour gagner l'argent? Vous pensez que c'est quoi cette histoire? On fait les mises, on fait les défilés en maillot de bain, en petit vêtement, on tout devant, nuit devant les gens. Qui fait les...
Toutes nos excuses pour cette coupure. Ndéo a fait ce qu'il sait faire le mieux. Nous sommes maintenant en mode générateur. Rassurez-vous, nous irons jusqu'au bout de ce programme. Donc c'est Cheikh Ali, l'imam, qui avait la parole au moment où nous parlons de l'organisation des Miss. Oui, donc je disais que, vous savez, c'est un milieu qui est très matché. Une femme passe toute sa vie à défiler nue devant les femmes et les hommes. Montrer son postérieur, montrer sa poitrine, montrer qu'elle a les formes. Ça dit, c'est dénigrer la femme. C'est indécent. Parfois ici, Dieu a élevé la femme. La femme doit être une perle rare, un trésor rare. Il est plus difficile de trouver de l'or, du diamant que de trouver les femmes. Et vous savez que derrière cette histoire de Miss, comme le disait Todd, c'est tout un système de réseau, de lesbianisme. Ah bon? Bien sûr. Et de lesbianisme. Et de prostitution. Pour être coopté, pour être engagé, on doit te faire des partous. Oh là là. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais attendez, tout Si ce que vous êtes attendez, Cheikh Ali, ce que vous êtes en train de dire là, vous allez décourager beaucoup de parents qui aimeraient voir les... C'est mon objectif de décourager. C'est de cette émission. Mais comment enfants qui, dans l'histoire de Miss, les envoyer à la prostitution. Où les producteurs doivent passer sur elle, les promoteurs doivent passer sur elle. Tout le monde. Les femmes comme les hommes. Voilà. Les femmes comme les hommes. Chaque porte qu'elle franchit, On doit la mannequin homme. C'est même les hommes qui sont mannequins. C'est le réseau d'homosexualité. Bien sûr. Regardez à quoi ressemblent les hommes mannequins. Les gars qui sont efféminés, qui dansent avec, qui marchent avec des petits choses. C'est quelle histoire ça, frère? On a copié mal l'Occident. Je sens que l'émission, c'est On a copié mal l'Occident, monsieur Papa ici. C'est quelle histoire? Avec des vêtements bizarres, avec des vêtements qu'on ne comprend pas. Quand vous regardez les filets de Miss là, est-ce que les vêtements, on peut porter ça à l'extérieur? Non, pas du tout. Bon, les vêtements là, c'est quoi l'objectif? Des vêtements avec des courbes bizarres, des formes bizarres. On te dira que ce sont des habits de scène. Non, c'est plutôt métaphysique, c'est spirituel parfois. Ah bon? Oui. Vous voyez là, C'est des apparences démoniaques, avec des vêtements bizarres. Pourquoi ces gens ne portent jamais ces vêtements à l'extérieur? Ils ont leur grande soirée de gala. Parce que ces vêtements, c'est des vêtements qui sont dédiés au culte de Satan. C'est clair. Étudier, oui, avec des formes bizarres. Je vous dis, si vous interrogez ces mannequins en inbox, gars, c'est comment là-bas, ils vont dire que c'est mauvais. Les gars sont seulement là-bas parce qu'ils sont là-bas parce que, gars, ça donne un peu d'argent. Il faut garder la forme. On a déjà monté la famille qui a un peu d'argent. On bénéficie. bien. Il y a des, on fait quand même, s'il te plaît. Oui, je t'en. On a des voyages, mais les conséquences sont terribles. Il faut dire que pour le cas Miss Cameroun, lorsque tu es Miss, on te donne un véhicule neuf et tu as également plusieurs autres avantages. Ah, il y a 13 millions, je sais pas. Tu peux déjà être reçu par certaines grandes personnalités de la rue. Voilà. Des voyages. Tu es ambassadrice du Cameroun. Je ne parle pas des Miss Cameroun, je parle des Miss dans tout le monde entier. Tout à fait. Je ne parle pas On fait une lecture générale. Je parle des Miss dans tout le monde entier. Ce sont les êtres qui souffrent moralement et spirituellement. Sauf qu'il n'y en a pas en Corée du Nord, il n'y en a pas en Chine. Dans les pays sérieux, il n'y a pas ces conneries là. Les communistes ici s'amusent. Docteur Efala, je ne comprends donc pas pourquoi aussi habituellement la dame qui est à la tête de cette organisation, Madame Ingrid Amogo, a de temps en temps des problèmes avec certaines Miss et au finish, elles sont destituées. Certainement parce qu'elles ne cèdent pas effectivement aux conditions, c'est-à-dire qu'on leur donne. Je vais revenir effectivement dans ce que ce soit Todd et que ce soit l'imam, on dit ici. Déjà que je ne sais pas comment on peut parler de concours de Miss à partir du moment où la beauté est une chose relative. Todd avait raison quand il disait que pour lui, sa femme est la plus belle femme. C'est normal. Bon, maintenant, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Parce que quelqu'un disait effectivement, dans l'anthropologie, nous savons que les sociétés d'une manière ou d'une autre créent, comment on appelle ça, créent des figures symboliques qui incarnent soit l'idéal, soit... Mais maintenant, c'est quel idéal? De la beauté. On crée une figure justement pour encourager, pour la perversion à la limite. Bon, vous ne voyez que la perversion, parce Oui. qu'il m'est arrivé d'être parfois au niveau
Du jury? Non, pas du... Bon, oui, jury, une fois en passant, oui. Voilà. J'étais membre du jury dans une élection Miss. Il n'y a pas que le volet que vous voulez critiquer là, la perversité, mais on demandait également aux Miss d'avoir un projet. C'est-à-dire, si tu es élu Miss, qu'est-ce que tu vas poser comme action pendant les 2 ans où tu seras Miss? Alors, il y en avait qui avaient des projets sur le digital. Il y en avait qui avaient des projets sur l'environnement. Il y en avait qui avaient des projets sur ceci. Donc, et elle sera donc une ambassadrice. Elle passera peut-être dans certaines régions pour promouvoir cette idée, pour promouvoir ces actions. Est-ce que ce volet également est mauvais? Je veux dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est les prétextes. Il faut toujours un prétexte parce que effectivement, le diable travaille toujours avec les prétextes. C'est-à-dire qu'il va te montrer quelque chose qui est à guiche, effectivement, mais par la suite, en réalité, il y a un faux brillant, il y a des enjeux que tu ne peux même pas. Certaines se retrouvent prises au piège, parce qu'en réalité, c'est des contrats sans les avoir bien lus. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de choses. Sur le projet, là, il faut passer par des conditions. Il faut passer par des conditions. C'est la raison, pour revenir à ta question, c'est la raison pour laquelle celles qui se rendent compte qu'il y a même certaines... Parfois même elles arrivent là, elles sont préparées, mais elles ne savent pas jusqu'où les conditions peuvent aller. Et quand elles sont face à cette réalité, elles sont obligées de... de faire un rétro-pédalage. Donc c'est ça. C'est compliqué, hein. Et il faut préciser qu'on ne tient pas les vidéos, hein. Alain, j'ai l'impression que ce matin, vous nous voyez tout en noir, hein. Non, ce sera en noir. Moi, je pense que vous allez faire réception. Moi, j'ai souvent vu des filles bien être élues Miss et qui passent à la télé. Elles sont en train d'encourager les jeunes à laisser l'alcool, à laisser les stupéfiants. Moi, je trouve que c'est génial. Parfait. Il y a un truc qui se parle avec la Kabbale dans les religions mystères. Et je fais un clin d'œil ici pour vous dire que Kabbale, K-A-2-B-A-L-A, a permis la création du mot Kabbale, C-A-B-A-L-E, dans la langue française. Pourquoi? Parce que justement, ceux de la Kabbale, quand vous ne vous soumettez pas à leur diktat, ils ont la dynamique de la Kabbale avec ce qui se met en branle, en mesure de rétorsion, pour vous briser, parce que vous avez été dissident, vous avez été un insoumis. Il faut que les gens le comprennent. Et maintenant, parfait. Ces histoires, quelqu'un a utilisé tout à l'heure l'expression c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est tout à fait vrai. Parce que dans la Kabbale, justement, il y a ce qu'on appelle l'exosens d'une institution ou alors d'une manifestation ou d'un concept, et il y a le vrai sens, qui est le sens caché, qui est l'exosens. Donc, on vient là, on vous dit, bah écoutez, voilà ce que la Miss est supposée incarner. Ambassadrice des valeurs, ambassadrice de la culture. Mais il faut de bonnes intentions pour pouvoir légitimer l'institution et la rendre vendable. Mais vous pourriez être vite confronté à l'exosens de l'institution. Des choses qu'on ne dit pas au grand public et auxquelles vous serez confronté immédiatement lorsque vous serez dans l'économie, prise dans la machine de l'institution. Parfait, je veux m'en tenir ici à quelques griefs évoqués par exemple par l'avocat de la Miss déchue. Quand il dit qu'elle a été humiliée, par un moment insultée, moi je veux accorder le bénéfice du doute aux comicards qui ne se sont pas laissés aller à de tels comportements. Mais quand elle dit ça, ça fait cabbalesque. On doit vous humilier, on doit vous briser, on doit vous réduire, rabaisser, chosifier. Quand il dit qu'on a, d'après les dires de la plaignante, la Miss déchue, élevé les dauphines à son détriment, ça fait cabbalesque. Parce que justement, on doit créer, peut-être le disait tout à l'heure, on doit créer cette frustration. Ben écoute, tu penses que tu es quoi pendant que tu résistes là? On peut élever qui en veut. C'est ça. Et j'ai oublié le nom de l'auteur que j'ai d'une personnalité que j'ai lu récemment. Il disait le talent est donné par Dieu, mais la célébrité c'est Satan qui la donne. Parfait. Tu entends ça? J'entends bien. Dieu donne le talent, mais c'est Satan qui donne la célébrité. Donc c'est sur cette transaction,
cette transigence autour de la célébrité qu'on piège les gens. Dans un contexte, vous le connaissez, totalement chaotique, où les jeunes sont en désespérance, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas... Les gens cherchent à s'en sortir. Et si, pour s'en sortir, vous pouvez briller, tant mieux. Et c'est là-dessus qu'on va vous piéger. Je pense que cette fille qui a été déchue, ça n'engage que moi, sous réserve de toute la lumière qu'on fera par la suite dans cette affaire. J'ai l'impression que cette fois, on a trouvé quelqu'un qui a de la personnalité et qui n'est pas prête à se coucher dans un contexte où, pour des je sais pas moi quoi, des choses de rien du tout, les Camerounais se couchent, d'autres se livrent, se vendent, transigent comme une espèce de bien marchand. Elle a dit non, chez moi ce ne sera pas transactionnel, j'ai certainement un code de valeur, j'ai une fierté et je vais la défendre jusqu'au bout, même s'il faille que je renonce à cette couronne. On dit qu'elle a été destituée parce qu'elle n'a pas respecté les aspects d'ordre contractuel. Ah oui, voilà. Il y a les aspects... Dans tout ce que nous faisons dans la vie, surtout à ce niveau-là, il faut respecter le contrat. Oui, justement, c'est l'arbre qui cache la forêt. On prétend que vous n'avez pas respecté le conditionnement mental. Puis en arrière... C'est là où je ne suis pas d'accord avec Alain, donc c'est là où il dit que c'est Satan qui donne la gloire. Il donne la gloire à ceux qui... Non, c'est la vie de quelqu'un. Ah non, c'est ça que j'ai dit. Sinon, vos personnages bibliques ne seraient pas... Non, attends, est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Il dit bien, Dieu donne le talent. Satan donne la célébrité. Nous sommes dans un écosystème où le Seigneur lui-même a reconnu que Satan est le prince de la terre. Lui-même a fait le chantage d'après la Bible au Christ lui-même. C'est bon. Si tu veux la gloire de ce monde, c'est bon. On va lire quelques messages. Hein. Bonjour, parfait, des parfaits. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Hein. Je te prends où, Alain Douk? Waouh, tu n'es pas venu avant de venir. Vous avez une manière de parler. Hein. Satan fait du chantage, en fait. C'est du chantage. Un autre message, bonjour, au Viagra de la modération. Et à tout ton panel, cette histoire de Miss ne nous apporte rien. En réalité, c'est de la prostitution de luxe. Où sont-elles passées ces nombreuses Miss des années antérieures? Pour ma part, c'est un système de prostitution caché après avoir vu ces femmes nues. Imagine qu'elles deviennent ta femme. Abimté, c'est Boris depuis Mimboman. Très belle remarque. Tu vois une femme nue comme ça, tu as beaucoup d'argent, je la veux. Un autre message ce jour, hein? El Perfecto, même dans la Bible, il y avait les concours de Miss pour celui qui lit avec attention. Ah bon? Il y avait des concours Miss, mais est-ce que c'était des peuples... Il veut parler par exemple de l'histoire d'Esther. Non, effectivement. Est-ce que c'était... C'est des Mèdes. C'est des Mèdes et des Perses. Hein? Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Pratique perverse. Il continue en disant... Des peuples qui n'étaient même pas... Et tous les membres du panel ont raison, mais M. Toth, faut préciser. Dans le livre d'Esther, il s'agissait d'un concours de Miss. Et l'objectif de ça, c'était de trouver la femme du roi. Mais avant ça, les défilés nus et autres se faisaient. Et il y avait des gens chargés de goûter le produit. Non, il ne peut pas prouver que c'était nu parfait. Ces candidates avant d'arriver chez le roi. Je pense que ces gens ont tiré leur pratique de là. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On ne peut pas prouver qu'elles étaient nues, parce que des codes de bonne conduite. Donc il y avait quand même un concours. Là. Oui, et il faut préciser que certaines choses que la Bible mentionne, ce n'est pas pour approuver. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y avait ce concours. Oui, mais tout ce que les gars pratiquent aujourd'hui, ils ont la Bible, on a toujours dit ici que la Bible c'est un recueil d'écrits. Il y a des récits. Il y a des récits, c'est-à-dire qu'on te raconte une histoire. Ça veut dire que la Bible valide la conduite. Bonjour, Perfecto, le Miss de la modération. Ils disent là-bas, master. Salut à ton panel. Hein. El Perfecto, je ne suis pas d'accord avec l'imam et Toth. Les Miss ont des projets et des programmes à suivre. Si les Miss faisaient face à tout ce qu'ils disent là-bas, pourquoi jusqu'à présent aucune dénonciation n'a été signalée? J'ai dit stop à la diffamation et la désinformation. Non et non. Il y en a. S'il vous plaît, permettez. Les livres ont été écrits. S'il vous plaît,
Permettez au monsieur ou bien à la dame d'avoir également son opinion. Elle continue, bien il continue. J'ai dit stop à la diffamation et la désinformation. Non, non et non. Merci, bonne journée. C'est un Sango depuis l'Italie qui envoie cette contribution. Disons à Sango depuis l'Italie, ces projets-là seront financés par qui? Et pour financer un projet, il y a des conditions à respecter. Tu ne respectes pas ces conditions, aucun projet ne sera financé. C'est clair. Il y a des Miss qui parlent. Même si elles ne parlent pas en public, il y en a qui parlent, qui s'expriment. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait à ici. La Miss destituée de la modération. Pour ma part, le métier de Miss est dangereux, car la fille en question est à la merci de toutes ces personnes véreuses. C'est Wild depuis Nsam qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour que dit Placide des Sazorques. Bonjour, le ministre de la modération et à tout le panel. Heureusement que Dieu a donné le talent à Parfait Haïti, mais aussi la célébrité. Un clin d'œil à Alain Douk pour son affirmation. Un autre message ce jour, prenons 2 ou 3 dernières contributions. C'est une pluie de messages comme d'habitude. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, une maman, ça me fait très mal de les voir nues sur le podium, ces jeunes filles. Ah, on va alors faire comment? C'est aussi bien pour le régal de nos yeux. Salut le panel. Et quant à la dénonciation, je pense que la faute n'est pas aux organisateurs des événements. Miss, la faute revient aux parents. Comment des parents normalement constitués peuvent admettre que leurs filles participent à des rituels sataniques pareils? On chosifie les femmes. Et où est le ministère de la femme dans tout ça pour accompagner ces événements? Les cibles sont soigneusement ciblées. Jamais une Miss avec le CEPE. On sait sur quoi on joue. Parfait, j'aimerais préciser une chose. Oui, est-ce que vous savez que ces Miss-là, quand elles passent sur ces plateaux-là, il y a des hommes qui ont de l'argent qui passent des commandes. Bien sûr. Oui, j'ai vu telle Miss-là, celle qui est comme ça s'appelle telle. Nous sommes à la télé, on ne peut pas dire. Il faut que les parents sachent ce qui se passe avec les enfants. Le gars, son argent, le gars est milliardaire, multimillionnaire. Et il ne passe pas par la Miss, hein. Et il ne passe pas à l'organisation. Quelqu'un pas de proxénétisme. Oui, et le gars est prêt à mettre du paquet, même si c'est 1 million pour la nuit. Beaucoup de Miss passent par là, et pas une personne, pas plusieurs hommes. Les gars mettent du paquet, les gars proposent des maisons, des véhicules aux Miss. Tu aurais ton argent que tu subirais peut-être la même tentation après avoir vu autant de formes. Et les actes sexuels, ce ne sont pas des actes normaux. Attention, possiblement. Non. Parfait. Parce qu'il ne passe pas son argent. Mon frère, quand on a dit qu'on dit la vérité, bien sûr, vous l'avez dit. Voilà pourquoi nous prenons une transition. Yeah. Thank you. Espace miné. Fortuné. Effecto. Quand l'horloge marque 10 heures précises, le Cameroun se mobilise jusqu'à 11h52. Les regards sont fixés vers les cieux. On converge tous vers Info TV pour apprendre, comprendre et s'élever. Une émission riche en enseignements. Chaque thème débattu marque profondément. Diversité des sujets, profondeur des idées. Chaque débat vient nous éclairer. Ce n'est pas juste un programme télévisé, c'est une école qui nous fait grandir et penser. Et cette voix qui nous berce, avec maestria elle exerce. Calme, précise, inspirée, elle modère avec autorité. Thank you, Espace Miné, pour la lumière que vous apportez. Thank you, Perfecto, ta voix élève le niveau. De 10h à 11h52, on apprend, on comprend mieux. Et à 22h30 encore, le savoir revient plus fort. Thank you, Info TV, pour cette émission qui fait grandir la vie. Parfait ici et toi, oui c'est lui.
Journaliste dynamique, esprit aguerri. Un homme qui n'hésite pas à tendre la main pour accompagner chacun sur le bon chemin. Avec élégance, il pose les questions, toujours avec précision. Perfecto, maître de la modération. Il transforme chaque débat en élévation. Jamais les invités ne sont choisis au hasard. Il y a cohérence, il y a regard entre la thématique et le plateau. Tout est réfléchi, tout est pro. Toujours à ses côtés, fidèle compagnon Alain Douk. Finesse dans l'analyse et la réflexion. Des interventions pertinentes et structurées qui donnent au débat toute sa clarté. Thank you, Espace Miné, pour la sagesse partagée. Thank you, Perfecto, ton talent est un cadeau. De 10h à 11h52, le savoir circule comme un feu. Et à 22h30 le soir, on rallume encore l'espoir. Comment ne pas remercier l'homme au grand cœur, bâtisseur infatigable, porteur d'honneur. Papa Dieudonné Meng, visionnaire engagé, président directeur, général respecté. Grâce à lui, tout devient possible. Une chaîne forte, solide et crédible. Toujours prêt à aider, toujours à soutenir. Il construit l'avenir sans jamais faiblir. Thank you, Espace Miné, pour chaque vérité révélée. Thank you, Perfecto, ta voix guide nos cerveaux. Thank you, Alain Douk, pour la pertinence à chaque coup. Thank you, Papa Bébé, pour la vision qui nous enseigne. Il faut tes vies pour la vie. Le savoir nous unit. De 10h à 11h52 et 22h30 le soir pour la rediffusion. Espace Miné, toujours au rendez-vous du savoir. Thank you. Thank you. Espace Miné. Oh, une chanson qui donne des frissons. Ah, yeah. Oh, quel texte, yeah. quelle mélodie. C'est tout simplement fabuleux. Thank you, Espace Miné. Thank you, Alain Douk. Thank you, Perfecto. Perfecto. Le Talamalita Thank brut. you au très grand frère Dieudonné Vent. Thank you à tous nos panélistes. Hein. De toutes les façons, thank you. À chacun de vous à la maison, dans les bureaux, etc. Les gens me partout. demandent déjà la chanson. Je suis perdu. On dit qu'il faut mettre ça sur les CD. Il faut vendre ça. Bon, le clip, on ne peut pas appeler ça clip. Mon réalisateur Ben Valls, qui est très ingénieux, il a fait ça en quelques minutes parce que c'est juste l'audio que la personne nous avait envoyé. J'insiste, une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est un enseignant d'histoire-géographie du côté de la Damawa. Donc je pense que Ben Valls, notre réalisateur, va encore bien s'asseoir hein, pour véritablement faire quelque chose de mieux au niveau du clip. Et comme cela, ceux qui en auront besoin, on verra comment faire pour avoir cette chanson. Comment faire? Merci. Lorsqu'on a dit cela, on revient donc sur ce plateau pour la problématique inscrite à l'ordre du jour. On vous le faisait savoir en ouverture, très chers téléspectateurs, le Cameroun
depuis quelques semaines, on a l'impression que le sang coule à flot. Vous avez été au courant de cette affaire où une dame a abattu, a empoisonné ses 3 enfants et elle s'est donnée elle-même la mort. Vous avez également eu ce cas à Kribi il y a 3 ou 4 jours où un gardien de prison a abattu sa partenaire militaire et lui-même s'est donné la mort. Vous avez ce cas, je pense à Douala, où un monsieur est allé au marché ayant mis la machette au niveau de son pantalon. Il a commencé par donner un premier coup de machette à sa belle-sœur. Sa femme était là, sa belle-sœur a demandé à sa petite sœur de s'enfuir. La femme a fui. Le monsieur a commencé à pourchasser cette dame comme si on chassait un lièvre en forêt. Malheureusement, il a épinglé, la dame est tombée. Premier coup de machette au bras, deuxième coup au niveau de la gorge. Il a tranché que telle une chèvre. Des exemples sont légion. Pourquoi tant de sang au Cameroun ces derniers temps? Je vous passe d'abord la parole à Imam Cheikh Ali. Monsieur Parfait, ici, vous devez comprendre que l'humanité aujourd'hui a mis Dieu au banc de tous. Les gens ont oublié Dieu, les gens n'ont plus peur de Dieu, les gens ne croient plus en Dieu. C'est le désespoir total. Vous savez, dans le Coran, Allah nous dit, celui qui s'éloigne de mon rappel, vous allez le faire mener une vie de jeûne. Aujourd'hui, c'est l'immoralité qui prône. C'est-à-dire que les gens n'acceptent plus le décret divin. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir atteindre leur objectif. Vous savez, par rapport à votre question, on ne peut pas répondre d'une manière générale parce que pour répondre à cette question, il faut aller au cas par cas. Parce que chaque cas a sa réalité ou ses réalités. La femme qui empoisonne ses enfants et qui se donne la mort, vraiment, moi, je ne sais même pas quel commentaire on peut poser sur ça. Parce que, 2, 3. Si elle était même vivante au moins, qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce qu'on peut dire, c'est aux autres femmes qui vivent, qui ont les mêmes pensées qu'elle. Parce que vous savez, il y a des femmes qui pensent comme elle est. Il y a des femmes qui pensent comme elle, c'est à elle que nous allons nous adresser. Et il y a encore d'autres femmes qui ont ce genre de pensée. Bien sûr, peut-être plus pire. Ça veut dire qu'elle va empoisonner le mari même, avant d'empoisonner les enfants. C'est sûr que celle-là avait déjà empoisonné le mari, mais le mari le mourait. Tu vois, par exemple, il y a des femmes qui sont capables d'empoisonner d'abord le mari, le gars, elle empoisonne les enfants, elle s'empoisonne, elle-même, elle finit avec tout le monde. Donc il y a des femmes, celles qui nous écoutent, qui ont des pareilles pensées, vraiment. Le mariage n'est pas forcé. Si ça ne va pas, séparez-vous, tout simplement. Que de mettre fin à la vie de l'homme, de mettre fin à sa vie, et mettre fin à la vie, elle est belle. Lorsqu'on la vit de manière religieuse ou bien responsable, la vie est belle. Pourquoi se frustrer, s'encombrer avec des histoires? Si un homme, ça ne va pas, prends tes pieds, tu pars. Mais demande le divorce, si vous êtes séparés, faites intervenir la famille tout simplement. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à y voir dans cette histoire? Très bien. Maintenant, le monsieur, le gardien de prison qui tue l'autre, c'est par rapport à la crainte de Dieu. Parfait. Il faut que les gens aient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, personne n'est pris. Personne ne pense à Dieu. Chacun vit avec sa passion. Les gens vont se coucher comme les moutons, ils dorment comme si Dieu... Quand tu pries la prière, même à travers la prière, Dieu te préserve des pensées immorales. Oui. Parce que vous savez, l'âme est incitatrice à faire le mal. L'âme nous pousse à faire plus de mal que de bien imparfait. L'être humain, de manière générale, l'âme nous pousse à faire tout ce qui est mauvais que ce qui est bien. En pensée, en parole ou en acte. Et le diable est là comme un catalyseur de l'âme qui pousse à faire le mal. C'est pour ça que c'est la crainte de Dieu qui nous ramène souvent, à la normale. Parce que si tu veux poser un acte comme ça, tu réfléchis que bon, si je tue les enfants, je me tue. Je vais rencontrer Dieu comment? Pour ceux qui croient au jour du jugement. Comment est-ce que je vais rencontrer mon Seigneur? Qu'est-ce que je vais dire? C'est la première question qu'un être humain doit se poser. Si je tue ma copine ou ma femme, qu'est-ce que je vais dire? C'est un maître. Parce qu'il y en a qui font des choses pareilles, ils savent que ce sont les enfermes, ils sont toujours vivants. Mais quand tu meurs, tu rencontres ton Seigneur. Et ceux qui commettent des crimes rituels, des crimes sataniques, ça, il y en a beaucoup. Dans le sang est versé, c'est parce que les gens ont oublié Dieu, ils ont mis Dieu au banc de touche, ils ont titularisé leur passion et le diable. Merci, Cheikh Ali. Nous avons posé ce thème sur cette table à 200 dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Parce que je me suis dit que probablement qu'il y a une explication d'ordre spirituel avec ce phénomène du sang qui coule à flot dans notre pays. Il y a également la semaine dernière, du côté après le carrefour Elekison à Yaoundé, cette montée-là, c'est comme on appelle encore le quartier en question. Bon, il y a eu un incendie là-bas et qui a
consumé 7 personnes. 7. Vous connaissez également qu'il y a pratiquement près d'un mois, du côté du Grand Nord, tout un sous-préfet a également été brûlé avec toute sa famille. Je vous passe la parole pour nous dire s'il y a une explication d'ordre spirituel sur ce phénomène au Cameroun. Je vais expliquer ça, ce phénomène à 3 volets. Le premier volet, c'est le volet psychologique. Le peuple camerounais à 90% est traumatisé par le chômage, par les conditions qu'on pose aux gens, par ce que l'on fait subir aux gens dans leur poste de travail. Ça crée des séquelles mentaux et ça déshumanise les gens. Je prends des exemples simples pour qu'on se comprenne. Pour le premier volet, il y a des personnes que pour les nommer quelque part, on lui demande d'accepter de se faire sodomiser en public. Oh là là. D'accepter Vous êtes sérieux là? Que sa femme se fasse sodomiser en public. Sa femme aussi? Y compris ses enfants. Oh non. Tu penses que quelqu'un qui vient de subir ce genre de traumatisme, il peut encore être humain? Non. Tu penses que quand il va aller s'asseoir sur son poste de travail, il va bien travailler? Non. Au contraire, vous les jeunes qui arrivez là, vous êtes des poids. Est-ce que vous savez ce par quoi je suis passé pour être là où je suis assis? Vous croyez que la vie est facile? Nous sommes donc dans ce genre de contexte social. Et comme les jeunes commencent à fuir ce milieu de recrutement pour se replier sur les motos, dans les, je sais pas, les ventes ambulantes et tout ça, ça fait que quelqu'un passe toute une journée sous le soleil. Il a les nerfs à fleur pour s'occuper de sa petite. Et après, il constate que sa petite la court derrière un monsieur à vite fumé. Il peut commettre l'irréparable. Voilà, donc il y a d'abord ce volet psychologique, l'injustice sociale. À cause de l'implémentation des mœurs que les colons ont introduits en Afrique. Et en partant, ils ont laissé le relais. C'est une gangrène qui se perpétue. Donc il y a ce volet-là. Le deuxième volet, c'est que ceux qui gouvernent les États africains noirs, sont dans des couloirs ésotériques où on manipule des énergies négatives. Et ces énergies négatives peuvent affecter le peuple. Parce qu'ils ont des antennes partout. Ils ont des chauves-souris. Donc il y a cette énergie négative sur le plan institutionnel qui est capable d'affecter les consciences de part et d'autre. Le troisième volet, les gens vont dire que je reviens toujours sur ça, c'est sur la religion. Une religion où on te dit qu'il suffit de demander pardon et te repentir du mal que tu as fait pour aller au paradis. Mais il est normal que quelqu'un passe sa vie à tuer et après il s'assoit et dit que vraiment, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que le criminel qui était avec toi jusqu'au dernier jour, tu la crois en train de mourir, il est allé au paradis. J'illustre ça pour que les gens comprennent le satanisme que symbolise la tradition judéo-chrétienne. Un Dieu, si on présente, ça dit que je caricature pour que les gens comprennent le Dieu qu'ils adorent. Abraham quitte Our en Chaldée, il est un mendiant, il n'a pas de terre, il fuit les guerres là-bas. Le justificatif, c'est que Dieu lui a dit que va, je vais te donner une terre. C'est pas ça. C'est qu'en réalité, il cherche la survie. Quand il arrive, il constitue une armée pour génocider et il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour aller tuer les Cananéens. Quel rapport avec le Cameroun? Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. La religion, j'ai dit, le troisième niveau, c'est la religion. Laisse-moi faire mon développement. Donc, les gens qui sont dans ces mœurs-là, dans ces croyances, on se dit que je peux empoisonner quelqu'un de 100 fois, je peux tuer, je peux faire des crimes rituels. Il suffit qu'avant de mourir, je demande pardon à Jésus et qu'il me récupère à son côté. Donc, en réalité, c'est ça aussi qui fait proliférer. Aujourd'hui, les femmes deviennent de plus en plus légères en termes de mœurs. On voit des mamans, des femmes qui ont des enfants, des femmes mariées. Il faut voir la vie que ces femmes vivent dehors. Donc, à un certain moment, quand certains hommes voient ça, c'est vrai qu'on ne va pas toujours dédouaner les hommes. Il y a des hommes qui sont des criminels. Et je suis contre ces hommes. Je m'oppose à eux. Mais la vie que les femmes mènent aujourd'hui n'est plus une vie exemplaire. On a vu nos mamans à l'époque. Je passais 10 ans sans attendre que quelqu'un est mort au village. Aujourd'hui, les gens meurent comme les arachides, comme les mouches.
aujourd'hui. Donc, tu es en train de Mais le justifier fruit, le c'est maître. quoi? Le fruit, c'est quoi? Parfait. La société perverse, Tu es en train de justifier la le maître religion, des femmes. la prostitution, c'est ça qui est en train de détruire notre C'est peuple. compris, Tot. Et la permissivité de nos États, c'est-à-dire le manque d'encadrement sur le plan des mœurs et autres, cette permissivité C'est compris. pose donc un réel problème. On va passer la Notre- parole au docteur Efala. Docteur Efala, je pense que vous pouvez également être au banc des accusés. Hein. Pas vous en tant que docteur Efala, mais vous qui êtes des hommes d'église, vous qui avez ces espaces de socialisation. Lorsqu'à un moment donné, cette société va à volo, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que vous avez failli? Je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est d'éduquer les masses, de leur montrer le chemin à prendre. Mais nous ne sommes pas les directeurs de leur... comment je vais dire ça? De leur conscience? De leur conscience. Ah bon? C'est-à-dire que quelqu'un peut Est-ce que écouter la bonne nouvelle. un Tu peux pasteur prêcher. influence par la conscience de son fidèle? Oui, par des enseignements, mais il y a des consciences qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que quelqu'un a sa vision des choses, quand quelqu'un a son point de vue, et tu ne le bouges pas, au-delà de tous les enseignements, de toutes les valeurs que tu peux communiquer à ce dernier, il est braqué sur sa position. Ce que moi je vais dire, c'est que les causes en réalité sont multiples. Toi, tu as commencé à énumérer un certain nombre. Vous voyez, aujourd'hui même, je commencerai par parler d'une situation que nous vivons, j'ai même interpellé dans les réseaux sociaux. Parce que les esprits sont avides de sang. Il y a un phénomène que nous vivons aujourd'hui, les tissus rouges qui sont sur... Donc on va dire que, peut-être vous n'avez pas remarqué que ça. Il y a des tissus rouges sur toutes nos chaussées à Yaoundé. Je ne sais pas si dans d'autres pays, dans d'autres villes, c'est la même réalité. Faites, même quand vous sortirez d'ici. Les tissus rouges? Oui. Et c'est toujours sur la chaussée. Vous n'avez pas constaté, j'ai même fait... sol. Oui, des Pas tissus encore rouges. prêté attention. Quand vous sortirez d'ici, je suis sûr que Dieu permettra qu'avant que vous entrez chez vous, que vous... En réalité, ça fait peut-être près d'un an. Et j'ai interpellé dans les réseaux sociaux en disant aux chrétiens, ici, ça montre que les esprits sont avides de sang. Ce n'est pas de manière anodine, ce n'est pas de manière gratuite. Donc, vous voyez, il y a une réalité, je reviendrai, je vais énumérer un certain nombre de choses, mais avant ça, je dirais que la Bible nous dit que Dieu dit clairement que lorsque un peuple va se détourner, parlons d'Israël, il dit à Israël que lorsque tu vas te détourner des valeurs que je t'ai communiquées, je laisserai des armées étrangères vous combattre. Il y a des pandémies, des maladies, des situations atroces qui vont vous arriver parce que vous êtes détournés de ma voix. Aujourd'hui, je disais, j'ai commis un chant, Roi de Salem, où dans ce chant, je suis en train de dire que on va parler des Boko Haram, on va parler de l'Ambazonie, on va parler, en réalité, on va même parler du système. Le problème est, on a un seul problème, c'est que les Camerounais ont tourné le dos à Dieu. Et je vais expliquer quelque chose. Quand vous parlez des leaders, regardez ce qui se passe dans vos écrans de télé, c'est-à-dire que dans nos chaînes de télé. C'est-à-dire que les comédies, c'est des comédies qui dévalorisent la sacralité même de la chose divine. C'est-à-dire que tu vas voir, on ne montre que le prêtre que quand le prêtre va aller, ou bien le pasteur, quand le pasteur va aller escroquer, la femme avec lui. Qu'est-ce que vous voulez? Un enfant, quand on grandissait, on savait qu'un pasteur, un prêtre, c'est-à-dire que c'est des mises à part. Il y avait une certaine sacralité qu'on mettait tout autour, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on savait que c'est des modèles, d'une manière ou d'une autre, c'est des autorités morales. Mais aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je suis prêtre, je suis pasteur, il te dit fous le camp. C'est vous qui passez le temps à diviser des familles, c'est vous à violer les enfants, à sodomiser. Mais non, comment vous allez nous demander si nous-mêmes... Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, mais le problème c'est que, est-ce que, autant de... toi qui es bibliste, est-ce qu'autant de la Bible, il n'y avait pas ces réalités? Alors déchire la Bible. À ce point? Non. C'est ça la tragédie. C'est-à-dire que vous professez une foi. C'est-à-dire l'apparence de la piété sans ce qui doit faire la force. Ah non. C'est ça le Là, tu problème. dis autre chose. Non. Comment ça je dis autre chose? Je suis en train de te poser la question. Donc selon toi, Alain Douk,
Et il n'y a pas de serviteur de Dieu intègre. C'est ce que j'ai dit. Non, Qu'est-ce que tu dis alors? Ces médias. Tu veux qu'on rende une allégeance à des gens qui n'en méritent pas. Je te dis que reste tranquille. Je dis, est-ce que un temps soit peu, n'est-ce pas? Soyons lucides. Hein. Parce que quand tu vas dire une dent, c'est vrai, est-ce qu'il y a toujours des brebis galeuses dans tous les corps de métier? Le problème, c'est que les brebis galeuses ne sont pas périphériques, c'est la majorité. Le livre lui-même est un livre pervers. Donc les gens s'inspirent de ce livre. Alors les choses peuvent être Le livre n'est pas pervers. Non, pourquoi le livre n'est pas pervers? David, Pourquoi le livre n'est pas pervers? Tu dis que le livre est pervers? Non, parce que tu repenses. Qu'est-ce que le livre a fait avec vos comportements? Je dis ceci. Revenons sur le sujet. Je suis en train de développer la parole. Je sais pas ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui. Vous allez chuter. Il y a dans tous les corps de métier, on va trouver des brebis galeuses, on va trouver ceux qui font bien leur travail. Maintenant, j'explique le rôle des médias qui sont en train, effectivement, qui sont... Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux et des médias même traditionnels. Regardez le travail qu'ils font en longueur de Ils sont en train de diaboliser des hommes d'église. Et vous voulez que les hommes d'église en retour, et justement, ils valident cela en disant que, puisque la majorité, respectez au moins la minorité. Respectez au moins la minorité. On devait vous respecter à travers vos œuvres. D'accord, c'est compris. Parce que finalement, même, je n'ai pas proclamé mon développement. Bon, moi je fais mon analyse. Je pense qu'il est hypocrite, dans un contexte comme le nôtre, de voir une telle déchéance. Et ceux qui sont supposés être des médiums de lumière n'arrivent pas à instaurer la lumière et voudraient qu'on ne les blâme pas de la déchéance que nous sommes en train d'observer. C'est pas objectif, c'est pas réaliste. Il y a un problème. Et le problème parfait, c'est toujours ce que j'ai fustigé. J'ai dit, les gens confondent tout. Ils confondent la foi biblique, le message biblique, avec les religions. Ça n'a rien à voir. Parce que le fondement des religions est pareil. C'est-à-dire que quand vous regardez toutes les religions majeures qui existent, je vous le dis, c'est en télé, je sais de quoi je parle, toutes les religions ont la même trame, les mêmes origines et deux institutions, deux entités sur terre, les pilotent toutes et ont veillé à leur création. Donc quand des gens sont dans des dénominations religieuses et ne comprennent même pas que toutes ces dénominations ont été créées par la maçonnerie, vous êtes là-bas, vous frappez comme avec une épée dans un océan, vous n'avez pas de produit, mais c'est d'abord même la nature. Toutes ces religions ont été créées par la maçonnerie. Justement. Ou bien ce sont les religions qui ont créé la maçonnerie. Non. Je voulais poser la question à maçonnerie est supérieure. Je voulais poser la question à la maçonnerie comprend les mystères. Non, tu m'as interrompu. Non, je t'ai pas interrompu. Tu as bien voulu que j'interagisse dans la parole. Je t'ai pas donné la parole. C'est la vérité. On commence avec les religions majeures. Quand tu prends par exemple les témoins de Jéhovah, non, on va pas parler en même temps. On va pas parler en même temps. Quand tu prends par exemple des témoins de Jéhovah, Charles Russell, c'est un franc-maçon de 3e degré qui a créé les témoins de Jéhovah. Prends les adventistes du 7e jour, place-les. Tu vas voir, c'est la même chose. Prends les presbytériens. Johnson, à qui on doit l'église presbytérienne. Ben, c'est lui qui a veillé, qui a commandité la rédaction de ce qu'on appelle... comment on appelle ça déjà là, la loi fondamentale, j'oublie le terme technique pour parler de ça, pour te dire que en réalité, il était franc-maçon. Prends toutes les... On a parlé dernièrement, si quelqu'un contestait quand j'ai parlé de Branham, et le charismatisme ou l'évangélisme, toute ça, la trame, les leaders fondamentaux, ceux qui ont veillé à promouvoir ces mouvements, c'est des francs-maçons. Vous ne comprenez pas ça. Et c'est pour cela que vous n'allez jamais produire les fruits qu'on attend de vous. Parce que l'esprit qui a commandité la création de ces mouvements n'est pas l'esprit du Seigneur. Et je tiens à vous le dire. Maintenant, je suis dans le mouvement de réveil. Laisse-moi parler. Il ne peut pas couler de la même source une eau douce et une eau amère, c'est pas possible. Bien, je reviens au thème du Cameroun. Plusieurs facteurs peuvent être interpellés pour expliquer ce qui est en train de se passer au niveau du pays. On est transformé en une espèce de cocotte minute. C'est-à-dire que nous sommes un océan de frustration. Parfait, imagine un peu. Tu es là, madame refuse d'avoir des rapports sexuels avec toi sur un certain nombre de temps, etc. Tu deviens nerveux. Tout à fait. Tu deviens nerveux. C'est vrai. Irritable sur un rien, etc. Transpose cette réalité au sujet, données sociopolitiques et économiques du Cameroun. Les gens
ont d'énormes frustrations. Il y a une pauvreté qui est prégnante. Ils veulent faire entendre leur voix. Ça ne passe pas. On fruste la voix, l'expression populaire. Ils veulent s'émuler d'une certaine façon. Ils sont enrégimentés. Bref, les Camerounais ne s'en sortent pas. Alors, finalement, quand vous voulez changer la donne et vous n'arrivez pas, vous vous sentez impuissant, vous allez donc développer des exutoires. Et donc, la violence est donc devenue un exutoire. Prenons en compte qu'il y a même un certain nombre de choses qui ont été laissées, qu'on a laissé prospérer pour permettre même en réalité que ce genre d'exutoire se manifeste avec intensité. La consommation d'alcool. Qu'est-ce que vous en faites? Jeu de hasard. Il y a des gens, ils sont tellement blessés dans leur sensibilité de voir ce qui se passe dans nos médias, à la télé, en ligne, parfait. Est-ce que tu sais que je passe là comme ça dans le fil d'actualité? Tu trouves combien il y a une vidéo qui fait la promotion de l'homosexualité? Un homme est en train de faire un attouchement sur un homme ou embrasser un homme. Tu vois, c'est des femmes, etc. Tu es blessé dans ta sensibilité. Tu veux t'énerver, tu veux fustiger cet état de choses. Tu n'arrives pas parce que tu es impuissant. Ça crée des frustrations et vous allez voir que des gens vont avoir donc des exutoires. Sur un rien, il va craquer comme une bûchette d'allumettes. Il y a d'abord ça, et je pense que c'est ce que toi tu as bien voulu appeler la dimension, la lecture psychologique de ce que nous sommes en train de vivre. Parfait, il y a donc la dimension spirituelle, parce que tout est spirituel. Si nous en sommes là, comprenez-le, c'est que nous sommes sur la mauvaise fréquence, et cette mauvaise fréquence peut être invoquée. Parce que les gens dans le monde de la spiritualité ne comprennent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout est énergie. Et avec la vie, avec le sang, il y a de l'énergie. Donc il y a des gens qui, pour des enjeux qui leur sont propres, ont intérêt à ce qu'on se retrouve dans une situation où il y a bain de sang, puisque c'est la thématique que tu as adressée. Il faut qu'il y ait des effluves de sang, que le sang se verse sacrificiellement comme des libations pour leur culte ésotérique. Alors là, vous retrouvez donc... Attends, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un pays, nous ne prenons pas seulement le Cameroun. Oh non, c'est une réalité mondiale en fait. Dans un pays, on peut avoir ce genre de choses, ce genre de crimes qui se déroulent, le sang coule, parce que certaines personnes veulent faire leurs choses dans la loge. Et je t'explique comment ça se passe. On fait des invocations. C'est-à-dire qu'on a des messes noires où on invoque, on formule, on fait des formulations de ce qu'ils appellent des conjures. Des mantras. Voilà, des mantras. Quand on veut glaner de l'énergie, on formule cela, on dit qu'on veut que les Camerounais, justement, dans la conversation, soient violents, qu'ils se tuent les uns les autres, parce que quand ils vont le faire finalement, il y a une ébauche d'énergie qui se fait et qui sera captée et utilisée à d'autres fins par ceux qui ont été les incantateurs du rituel. Est-ce que ça veut dire que toi, tu n'es même pas dans les choses, mais tu peux être atteint. Parce que tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu seras atteint, tu n'es pas atteint comment? Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Les âmes donc les plus faibles, qui vibrent le plus bas, vont se faire prendre plein fouet par ce genre de conjure. Très bien. Et vont se retrouver à faire des choses, comme parfois même en état second. Merci. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Parfait, le Cameroun est un grand malade. Notre pays a des sérieux problèmes de gouvernance. Nos dirigeants ont abandonné la population dans la misère matérielle et immatérielle. La solution au problème Cameroun est de laisser le peuple choisir librement ses dirigeants et de respecter le choix de ce peuple. Parfait, nous avons besoin d'un homme comme toi à la tête de notre État pour refonder notre pays. C'est Hilaire de Niga. Donc, président de la République. J'ai trop de problèmes comme ça. Un autre message ce jour. Que dit le message? Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous. La cellule de base de la nation, c'est-à-dire la famille, est sérieusement secouée par le monde des ténèbres. Tot Jésus-Christ t'aime. Toi, il faut dire amen. Moi, je n'aime pas Jésus-Christ. Mais lui t'aime. Non, j'aime Horus et j'aime Amon-Ra. Horus, c'était le qui? Horus, c'est qui? C'est l'esprit libéré de l'emprise de la matière. L'esprit qui suit l'ordre, l'équité, la justice et la vérité. Symbolisé par le soleil qui irradie, qui envoie ses ondes à tout le monde. Et Amon-Ra, Amon c'est qui? C'est le grand esprit caché
invisibles qu'on ne peut pas représenter. Et dont la première manifestation est donc justement la lumière, le soleil, les étoiles. C'est comme ça que nous comprenons Dieu chez nous. Oui. Sache que Bill Schneeleben interprète notamment l'œil d'Horus. Il dit que tous les mystères de la Kabbale se résument là autour de ce symbolisme de l'œil d'Horus. Est-ce que tu sais que ça, d'après lui, ça représente le rectum? Est-ce que tu le sais? Tu as dit, je te réponds. Voilà, c'est le dieu de fustigé. Ne confonds pas l'interprétation maçonnique des textes africains à la compréhension africaine de nos textes. Et pourtant, vous les avez francs-maçons récupèrent les textes africains, les inversent. Une obédience est-ce que je peux parler de la maçonnerie? L'Égypte, c'est l'affaire des Noirs. L'œil d'Horus chez les francs-maçons, c'est pas l'œil. Non, toi tu veux te racialiser, ça n'a rien à voir avec la race. Merci. Ça n'a rien à voir avec la race. Merci, on lit encore les messages. Les livres des francs-maçons sans connaître les textes africains. Donc tu es dans l'esprit de l'appropriement littéraire. Tout dialectisé blanc contre blanc. Non, il y a une vérité qui est fondamentale. Est-ce que tu sais lire totalement tu peux lire les interprétations. S'il vous plaît, nous repartons au niveau de la messagerie. Nous nous calmons. Je vous amène pour cela au plus 20. C'est justement l'Égypte. Voilà. Alors, un message qui nous vient donc de l'Égypte. Mes hommages nobles citoyens, le crime est un fait social, mais trouve des justificatifs. Et je partage pour une fois les propos de Toth sur le plan psychologique. Maintenant, connaissez-vous une émission du ministère de la promotion de la femme en télévision ou en radio pour éduquer les populations? Tout ce que nous voyons est un échec des politiques publiques. Pour un petit rien, tout le monde se fâche. Regardez les hommes et femmes aller le matin au travail, la colère est visible. On a dormi sans lumière. Le nouveau bébé a passé la nuit à pleurer. On n'a plus d'intimité, etc. Le chapelet est long. Courage et soutien aux familles éplorées. Un autre message ce jour, hein. Bonjour Perfecto, c'est un plaisir de te retrouver, ton panel et toi, le jeudi. Perfecto, je ne pense pas que statistiquement, il y a plus de crimes au Cameroun que par le passé. C'est juste que les smartphones et les réseaux sociaux ont démocratisé la diffusion de l'information et les faits divers sont désormais mis en lumière par un kidam ou un tel. Parfait, je tiens à dire que la religion n'a jamais été source de paix, surtout les monothéismes qui sont des sens exclusivistes. Ça veut dire qu'elles n'intègrent aucune autre croyance sauf leur Dieu. Et même quand un seul monothéisme est dominant, ils trouvent moyen de réprimer en criant des gens qui ne prient pas pour ces biens et qui sont hérétiques, etc. Conséquence, la plupart des conflits dans le monde depuis l'avènement de ces monothéismes sont religieux. Regardez la Palestine, regardez la guerre civile algérienne de 90 ou la guerre du Soudan contre la minorité noire animiste du Darfour. Regardez la déchéance de la civilisation européenne au Moyen-Âge quand l'Église a pris le pouvoir avec l'Inquisition, la chasse aux sorcières et aux savants. Les exemples sont légion parfaits. Les monothéismes sont toujours le prétexte de détester l'autre et lui trouver les défauts et d'en le tuer. La religion importée n'est donc pas la solution à la violence dans notre société. S'il faut croire en quelque chose, croyez en l'animisme. C'est Arsène et Tamé depuis l'école des postes. On demande à Tamé. La parole imam. On demande à Tamé, le génocide au Rwanda, c'était les religieux. La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, c'était les religieux. Mais il faut qu'ils fassent le tour de tous les conflits dans le monde entier. Donc il faut qu'ils fassent attention. Même l'esclavage qui a été pratiqué en Afrique a été pratiqué avec la complicité des chefs africains. C'est eux qui arrêtaient les fils et filles et qui vendaient les enfants aux Européens. Qu'est-ce qu'ils racontent? Donc c'est une question d'abord de... C'est la propagande, non? C'est une question de mentalité d'abord. Lorsque vous l'avez dit, je vous pose une autre préoccupation, oui, oui. Pour rester au niveau de notre problématique de ce matin. Oui, nous avons essayé de donner les causes. Hein. Nous avons naturellement les manifestations. Alors, en l'état actuel des choses, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour que ces crimes, à défaut de les éradiquer, mais qu'ils baissent? Vous savez que parfois ici, oui. Le problème ici, comme j'ai dit, c'est d'abord, un, l'absence de Dieu dans nos vies. Deux, nos dirigeants, qui ne sont pas rigoureux et stricts. Vous pensez qu'en Chine, en Corée du Nord, Corée du Sud, c'est pareil? Non. Ou en Inde, ou c'est pas pareil.
C'est une question d'abord des dirigeants qui doivent frapper la main sur la table. Mais si vous êtes dans un pays, je ne parle pas du Cameroun, hein, moi je n'aime pas parler du Cameroun, vous êtes dans un pays où les dirigeants sont d'abord sataniques. Les gens sont dans les loges, dans les sectes. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous savez que dans ce que nous consommons comme boissons alcooliques, on fait des sacrifices d'animaux et parfois d'humains? Comment ça? Quand je bois ma bière, Je ne parle pas de vous. On a fait des sacrifices. Moi, je ne parle pas d'un pays. Hein. Je dis qu'il y a des réalités qui sont telles que ce que nous consommons tous les jours dans le monde entier. Beaucoup de ce que nous consommons, on fait des sacrifices d'animaux, d'êtres humains à l'intérieur. On fait du sang sacrifié. C'est pour ça que les gens qui consomment ces choses, parfois ont des réactions bizarres. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Tout ce qu'on consomme comme liqueur là, on fait des sacrifices à l'intérieur. C'est le but. Le but, c'est de rendre la masse populaire, je veux dire ivrogne, mais immorale. Parce que c'est dans ça que prospère le mal. Très bien. Comment vous expliquez qu'une femme s'empoisonne, elle empoisonne les enfants? Un homme tue sa femme parce qu'elle a trompé. Est-ce que le mariage c'est forcé? C'est pas forcé. Parce que les gens sont possédés, sont dans un état second. Vous avez posé une question tout à l'heure, mais ils n'appartiennent pas à ces loges. Comment c'est fait ceux qui sont victimes? Ce que nous consommons là, au quotidien, on fait des sacrifices à l'intérieur. C'est compris. Todd, que faut-il faire pour sortir, entre guillemets, de l'auberge? Déjà, j'aimerais dire à Tchekali que ceux qui ne boivent pas d'alcool et qui posent des crimes. Ils prennent des drogues, par exemple. Non, ils ne se droguent même pas, ils ne fument rien. Oui. Mais ils tuent. Tu vas dire que c'est quoi? C'est un autre cas, non? Voilà, donc il ne faut pas s'accrocher sur l'alcool ou quoi que ce soit. J'ai dit et je redis que quand moi j'ai grandi, parce que on faisait parfois 10 ans, 15 ans, sans attendre que les consommateurs d'alcool arrêtez à toi d'argumenter. Je comprends. Toi, tu es un consommateur d'alcool, je comprends pourquoi tu as réagi. J'étais en train de dire ceci. Quand moi je grandissais, quand je suis on allait au village. Toi-même tu es témoin. Bien sûr. On faisait 10 ans sans attendre que quelqu'un Je valide. Toutes nos mamans étaient à 99% des modèles. C'était difficile d'entendre que une mère mariée, sauf les veuves, une mère mariée avec des enfants, c'était des cas rares. Dans tout un village, on va peut-être entendre un cas que l'on va à Foupe là qu'on a chanté là. Un cas. Toutes les mamans étaient dignes. C'était difficile d'entendre qu'une maman a triché, qu'elle allait faire ça. Voilà un modèle de société qui a été abandonné. On a suivi une religion hypocrite. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Alain Douk là-dessus. Il dit que non, ce sont les religions et que la Bible n'a pas de problème. Je dis que le vrai problème même, c'est la Bible. S'il vous plaît, revenons au niveau de la problématique. On est dans la problématique. Mon problème est celui de savoir. Oui. Parce que nous ne venons pas ici juste pour dénoncer. Oui. Alors, trouvons une solution. Quelle est la solution que vous préconisez? La solution est simple. Que les Africains sortent de l'envoûtement de la Bible et du Coran. Donc si nous quittons la Bible, les maris n'auront pas assassiné la femme, les femmes n'auront pas assassiné les femmes. On va rentrer dans la sagesse africaine où nos villages, les gens faisaient 10 ans sans entendre que une femme a empoisonné son mari. Mais au village, moi je vois souvent également des frères qui prenaient la machette et qui oui, mais c'était des cas rares. C'était des cas rares. Dans mon village, il y a eu un seul cas. C'est mon père qui a été agressé par la machette. Je n'ai pas suivi un autre cas dans mon village. Nous avons un grand village qui a des dizaines de kilomètres. Très bien. J'ai dit, l'organisation sociale traditionnelle reste aujourd'hui le meilleur des modèles. Et les religions et leur Bible qui regorgent d'hypocrisie, de perversité, on a compris. Docteur Efala, aujourd'hui la cause Docteur Efala, face à cette situation où le sang coule énormément au Cameroun depuis quelques semaines, vous qui êtes un homme d'église, qu'est-ce que vous entendez? Vous allez engager dans le sens de la conscientisation? Nous allons continuer à faire ce que nous faisons déjà. Peut-être qu'il faut amplifier. Oui, peut-être amplifier. Nous allons continuer à prier et nous continuerons à annoncer la bonne nouvelle, à ramener les hommes, effectivement, à essayer de ramener les hommes de leurs égarements. Parce que nous, comme je disais, nous n'imposons pas, nous proposons ce que nous avons, mais nous n'imposons pas. C'est-à-dire que nous proposons la bonne nouvelle du royaume, nous interpellons les gens, nous prions pour que les cœurs soient touchés et que ces gens viennent à se convertir. Très bien. Parce que quand les cœurs sont convertis, effectivement, l'amour y est. Quand les cœurs sont convertis,
la crainte de Dieu et l'amour du prochain sont. Malheureusement, aujourd'hui, Douk m'a coupé quand je disais, il y a même la diffusion de la violence qui est transmise par des films c'est-à-dire que, regardez le type la qualité des films que nous voyons à la télé. Je voulais développer parce qu'effectivement, on a des divisions ethniques, c'est-à-dire que des divisions identitaires même, qui causent également ce genre de problème. Il y a la quête de pouvoir, comme quelqu'un a dit, les gens sont en quête de pouvoir, et il y a des sacrifices, il y a des incantations qui sont faites, comme ce que je relevais, des tissus rouges, depuis plus d'1 an. Nous les retrouvons sur toutes les chaussées de notre capitale. Et personne ne s'arrête pour s'interroger, pour questionner. Et donc, il y a tout ça, l'avidité des richesses, les gens sont avides des richesses, et il y a des conditions. Satan, effectivement, a pour proie tous ceux qui sont avides du pouvoir des richesses, et qui n'ont pas le mépris du matériel. Est-ce qu'il faut penser à Alain Doka à organiser une grande rencontre écuménique pour demander pardon à Dieu au Cameroun, ou alors ça tombe bien quand le pape est en train d'arriver, pour que nous puissions présenter ce peuple. Je suis très sûr, pour que nous puissions présenter ce peuple à Dieu. Ça ne va pas marcher, tu le sais. Ah bon? Je t'ai dit que le problème, c'est la religion dans ses fondements. Tu vas revenir là, rassemblement écuménique, une bande de francs-maçons qui sont dans une... Non, je suis très direct, qui sont dans une dialectique hegelienne. Hein? Vous pensez que parce que le discours est différent, dans le fond, ils sont différents. Non, ils œuvrent ensemble. Ça ne sert à rien. Parfait. Est-ce que tu sais que simplement avec la physique vibratoire, on peut résoudre le problème? On crée des antennes au niveau du pays, on diffuse un certain type de fréquence dans ce pays. Il y a une fréquence pour tout. Si on veut tout normaliser, on connaît le type de fréquence qu'il faut pour que les Camerounais commencent à être des êtres véritablement spirituels dans le sens de la lumière. Ils le savent. Ils arrêtent aussi. Ils font volte-face. Ils arrêtent de fréquenter leur société occulte et le satanisme. Ça, c'est déjà bien. Parce que là, on a conçu un grand hôtel à Satan dans ce pays. C'est comme si c'est un pays carrément voué au diable. C'est un problème, ça. Donc, c'est ce qu'il faut changer. Maintenant, les gens qui se plaignent disent que non, c'est le retour à nos traditions africaines. Il y a du positif dans nos traditions et il y a des biais. Il faut l'admettre. Comment on en est arrivé là? Si vos traditions là fonctionnaient, on est passé par l'esclavage, on est passé par la colonisation, vous avez été totalement brisé, humilié. Aujourd'hui, vous faites le paravent qui va régler tous les problèmes possibles. Ça montrer ses insuffisances. Il faut avoir l'humilité de la méthode en tant qu'intellectuel. Mais justement, donc tu comprends donc que le problème n'est pas culturel. Le problème est spirituel. Merci. La Chine a gardé son identité. C'est ce qu'il fallait dire. La Chine a gardé son identité. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Permettez-moi de conclure cette émission. C'est ce qu'il s'il vous plaît. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Nous avons la ferme conviction que nous, Camerounaises et Camerounaises, on reviendra encore à des cœurs un peu plus attendris. Trop de crimes. Ça fait atrocement mal. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Yeah. Thank you. Espace miné. Fortuné. Effecto. Quand l'horloge marque 10 heures précises, le Cameroun se mobilise jusqu'à 11h52. Les regards sont fixés vers les cieux. On converge tous vers Info TV pour apprendre, comprendre et s'élever. Une émission riche en enseignements. Chaque thème débattu marque profondément. Diversité des sujets, profondeur des idées. Chaque débat vient nous éclairer. Ce n'est pas juste un programme télévisé, c'est une école qui nous fait grandir et penser. Et cette voix qui nous berce, avec maestria elle exerce. Calme, précise, inspirée, elle modère avec autorité. Thank you, espace miné, pour la lumière que vous apportez. Thank you. Ta voix élève le
passion qui fait grandir la vie. Parfait ici et toi, oui, c'est lui. Journaliste dynamique, esprit aguerri. Un homme qui n'hésite pas à tendre la main pour accompagner chacun sur le bon chemin. Avec élégance, il pose les questions, toujours avec précision. Perfecto, maître de la modération. Il transforme chaque débat en élévation. Jamais les invités ne sont choisis au hasard. Il y a cohérence, il y a regard entre la thématique et le plateau. Tout est réfléchi, tout est pro. Toujours à ses côtés, fidèle compagnon Alain Douk. Finesse dans